Bon alors il faut expliquer à Dominique Besnéard qui est qui peut-être dans cette émission. Vous ne connaissez peut-être pas Jean-Philippe Janssen. De vue seulement. Ah, vous- J'ai vu des affiches dans le métro, vous avez un spectacle, non? Ah oui. Et il a été steward. Peut-être que vous l'avez eu comme steward à bord d'un avion. Monsieur Besnéard, vous l'avez eu comme Oui, je l'ai servi sur un petit vol. Hein. C'était que je commençais ma carrière, c'était des petits vols au moyen courrier. Ouais. C'est sur un vol, on allait en Russie. T'es pas allé en Russie? Tu vas sûrement en Russie, non? Mais c'était pas un petit vol, parce que la seule fois où je suis allé en Russie, c'est avec Sophie Marceau, donc on était vraiment dans un avion à hélice. Je me souviens pas, je croyais que c'était Dans un une avion à grande hélice, compagnie. Hein. Oui. J'ai confondu avec une poupée russe, je ne sais pas. Ah oui, où il y a à l'intérieur un Il y a Besnéard et à plusieurs l'intérieur un autre Besnéard à Besnéard. l'intérieur, oui, Oui, c'est ça. Ouais. Et il était aimable sur. Ah oui, il est fort aimable, ce monsieur-là. C'est Ah oui, vrai. ah oui. Oui, il respecte les conventions, il parle bien, et c'est vrai. Oui. Mais il arrive à mettre sa ceinture de... Non, il a porté une Exagère, rallonge de écoute, j'ai ceinture, beaucoup oui. maigri quand même. Ah, hein. d'où ça? Oh. Ah, j'ai maigri. Tu t'es coupé les Bah, ongles? T'as retiré une chaussure? Bon, T'as enlevé une dent? Stéphane Plaza Chantal là-dessous. Je vous présente Olivier de Kersauzon qui est avec nous. Bonjour Olivier de Kersauzon. Bonjour Olivier, il marque son nom sur Ça la va feuille. Olivier, Mais tu est-ce pourras que tu as vu sourire. comme... Est-ce que tu as vu comme tout le monde le craint? Tout le monde dit bonjour, on va dire qu'est-ce qu'il va m'envoyer dans la gueule. Tout le monde dit, Non, bonjour, non, pas aujourd'hui, je rien suis à crevé. Ah oui, vous êtes fatigué aujourd'hui. Ouais, oui, le Votre- week-end, attends. Votre week-end a fait été difficile. T'as sucé du muguet? Il a taillé le muguet. Moi, je pissais le muguet et suçais les vendeurs, lui. Ah bah moi, ce week-end, j'ai mis ma fille sur le trottoir. T'as mis quoi sur le trottoir? C'est de mère en fille donc. Non, mais alors, j'ai fait une opération muguet. J'ai acheté une dizaine de brins de muguet. Et je lui ai dit, tu vas vendre du muguet. Alors, je les ai achetés en loose day. Je lui ai fait croire que j'avais été les cueillir que c'était gratuit, quoi. Bref. Donc, je lui ai mis une petite... Table. une petite Un petit stand. Un petit stand. Et je lui ai mis tous ces brins de muguet et je lui ai mis 2,50 €. Tu crois qu'elle discute les prix? Elle a 8 ans, alors j'étais dans la voiture, évidemment, je la surveillais quand même. Tout le monde lui disait, mais où sont tes parents? Elle dit, ben non, je suis seule. Et alors je lui dis, il faut vraiment que tu dises à tout le monde, achetez mon muguet. Alors elle était, achetez mon muguet, achetez mon joli muguet. Je lui dis, et puis tu prends une petite tête un peu malheureuse comme ça. Mais elle a hyper bien vendu. C'est Et elle a monstrueuse. vendu, au lieu de les vendre 2,50 €, elle a fait monter à 3,50 €. Je suis trop fière de ma fille. Voilà. Ah, bah, dis donc, oui. C'est du Zola, dis donc. Qu'est-ce que vous dites, Chantal? Acheter mon muguet, c'est du Zola, ton histoire. Tu la Ah, mais fous c'est sur le complètement du trottoir Zola, et tout. ouais. C'est votre genre d'homme, Olivier de Kersauzon, Pas Chantal? tellement, non. Ben, j'en suis fort aise. Non mais vous l'aimez bien, Olivier, dès le Je le départ. connais pas. Ça va bien se passer. Comment ça, vous le connaissez pas? Non, j'ai jamais rencontré vraiment. Je l'ai comme ça, je lui ai serré la main en coulisses, il était déjà désagréable. Alors ça va, c'est bon quand même. Ah oui? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, rien, pas vraiment, mais j'ai pas peur de toi. Tu crois que tout le monde a peur de toi? Tu m'as déjà dit, va en retraite, à la maison de retraite. Mais j'ai une place pour toi. Tu veux la vue sur la mer ou sur le jardin? Elle est belle cette équipe, elle est belle. Stéphane Plaza peut vous trouver, lui, un bon appart. Non, je veux rien de Stéphane. Bah Plaza. pourquoi tu veux... Sauf Karine Le Marchand apparemment. Mais même Karine Le Marchand, je veux rien, moi. Non, mais t'es j'aime- pas méchant, je suis sûr, t'es un gros nounours, non? Non, pas du tout. Ouais, bien léché en plus. Bah, je crois qu'il est temps de passer à une première Ouais, ouais. citation, maintenant que tout le monde a fait connaissance. Sacha Guitry. Il y aura peut-être du Sacha Guitry, mais Ah, ouais, c'est pas forcément. c'est pas forcément la première citation. Non, elle sera plus jolie encore, la première citation, pour François Bigot, qui habite Bushman, dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Quand certains entendent un écho, ils s'imaginent avoir produit le son ». C'est joli, non? C'est vieux. C'est un homme politique? Ce n'est pas un homme politique. Il est mort. Il est mort. Grand écrivain, mort. Français. Français, non. Ah, anglais. C'est par exemple quand on dit le discours de quelqu'un sans s'en rendre compte, non? Ah ouais. Tu veux parler de Marine Le Pen? Pour Fillon là, non? Quand certains entendent un écho, ils s'imaginent avoir produit le son. Il est mort. Ah oui, ça pourrait être mort, il est mouru. Ah, Longtemps, c'est depuis lui, longtemps, Un depuis Anglais longtemps. mort. Un Américain mort. c'est lui qui a Bell. Pardon. Bell. Comment ça, Belle? Celui qui a inventé le téléphone. Ah non, pas du tout. Celui qui a inventé le gramophone. Non plus. Un truc homme en- politique. Non, un grand écrivain, un des plus grands. Fitzgerald. Fitzgerald, non, mais on est... L'autre. On est...
C'est qui l'autre C'est qui l'autre Un humoriste? Non, pas Non, du tout. un écrivain. Non, un grand écrivain américain. Grand écrivain. Mais il est mort, hein. Ah oui, ça pour être mort, il est mort. Ça fait 3 fois que vous me demandez, je ne vais pas vous le ressusciter. Vous êtes sûr qu'il est mort Il est mort il y a combien de temps? Oh, il est mort en 1961. Mais d'ailleurs, vient de sortir quelques nouvelles posthumes qui Eh sont ben- à nouveau éditées. Il était toujours en costume Eddie blanc. Barclay. Non, mais le plus grand des écrivains Mais américains. oui, il y a Ouais, Fitzgerald. ouais, Il y a ouais. Fitzgerald, Steinbeck et c'est qui le troisième? Enfin, écoutez, franchement. Miller. Miller, Gérard, Non mais Miller, il est pas mort en 61. journaliste, correspondant de guerre. Ah oui, attends. Ah, Hemingway. Hemingway, Ouais, voilà. bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Voilà, tu as fait ma réponse. Il y a un mec qui a changé les piles de la vieille Ah étape. oui, non. Qu'est-ce qui se passe, Chantal? Parce que Fitzgerald, Hemingway, il y a un rapport. Quand j'ai dit l'autre, c'était Fitzgerald. Oui, bien sûr, C'était ouais. Hemingway. Eh ben, Il se tape déjà. mais il se tape. Mais Chantal est la première femme qui ose frapper Kersauzon. Non, mais c'est surtout que Kersozon, c'est le premier homme qu'on se tapait Chantal. Non, mais dis donc, toi, est-ce que c'est un bon coup, d'ailleurs, Kersozon? Oh, bah alors là, je T'es sais sorti pas. avec lui, toi, non? Ouais, je connais Ah, pas. tu moi. voulais que ce soit secret, mais tu me l'as dit quand on jouait ensemble. Il faut que ce soit un bon coup. Tu dois dormir Ah, souvent. il m'a non séduit, c'est un grand, c'est Tu dois un grand romantique. Il m'a dit eh bien, je vais te montrer le bon jus à Pépère. Isabelle vous a raconté Ouais, ça. elle m'a raconté. Oh, mais elle me fait les gros Moi, yeux. je Mais est-ce que veux j'ai avoir rien de gros dit? yeux. Vous couperez à la régie. Hein. Une question pour Carole Mazurel, qui habite Dottigny, c'est en Belgique. Qu'est-ce qu'on a vu pour la première fois le 13 octobre 1965 et qu'on va voir pour la dernière fois aujourd'hui? On l'a vu pour la première fois le 13 octobre 1965 et hélas, hein, je dis bien 3 fois hélas, c'est aujourd'hui qu'on le verra pour la dernière fois. Pourquoi hélas? Ça vous attriste Oh que oui, ça se oui, termine? Oui, oui. D'ailleurs, je vais vous dire, même indirectement, c'est un peu grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Vous voyez, un peu. Est-ce qu'il s'agit d'un être humain? Un être humain, non. Vous êtes concerné, monsieur Semoun aussi. Et vous aussi, monsieur Jean-Philippe Janssen. Quoi? Et vous aussi, Jean-Jacques Perroni. Ah, le festival Juste pour rire! Pas du tout. C'est une course de vélo. Une course de vélo, non. On est Ah, concernés. ils sont Avignon, concernés Attends. par rapport à leur amour des plantes? Non, parce qu'on est balance. Non, non n'importe quoi. C'est un rapport avec l'humour. Pas seulement l'art en général. L'art en général. Mais c'est une manifestation qui a une lieu manifestation de depuis- jardinage Non. C'est une exposition. La Une première exposition. fois qu'on l'a vu, c'était le 13 octobre 1965. Et puis c'est aujourd'hui que ça s'arrête. Oui! Qu'est-ce que c'est? Ça y est. Ah non, je C'est sens un que c'est pas... rapport, c'est un rapport. Je pense que je suis pas loin. Ça n'aurait pas un rapport avec les fameuses serres d'Auteuil qu'on veut abattre Pas à du cause tout. de Roland Ah oui. Garros? Pas du tout. Est-ce Qu'est-ce que ça peut avoir à voir avec quoi? De toute façon, aujourd'hui, Qu'est-ce que ça c'est que ferait- cette phrase que tu viens de faire? Mais qu'est-ce que ça a à voir, à voir, à voir, Ben, à je voir, me, à je me voir demande aussi qu'est-ce qu'il est-il que j'ai voulu dire. Ouais. Ah, c'est Mais qu'est-ce c'est que bien t'as plus dit? clair que Est-ce voilà que maintenant. quelqu'un de célèbre est décédé? Pas du tout. Non. On est le combien Le aujourd'hui? 19 octobre 2016. Rien à voir avec un moyen de rapport avec la radio. Donc c'est vrai que ça fait un peu plus de 51 ans que... 51, c'est l'anniversaire du pastis. Pas du tout. Est-ce que ça existait tous les... Est-ce que ça se produisait tous les ans? Plus que tous les ans. 4 fois par an? Plus que ça. Tous les jours. mois? C'était Plus quotidien. que ça. Tous les jours? Tous les jours, Ça- non. Alors c'est une émission de radio qui s'arrête. Oui, oui, Voilà. oui, oui, Une oui, émission simplement. de radio, non. C'était hebdomadaire. Pardon. Les chiffres et les Hebdomadaire. lettres. C'était hebdomadaire. C'était C'est Pariscope qui s'arrête. Et c'est non. Pariscope qui s'arrête. Bonne réponse. Alors là, L'hebdomadaire Pariscope va cesser de paraître. Bon, il y aura toujours l'officiel des spectacles. C'est celui que je préférais, moi. Ah non, moi je L'autre, préférais... je comprenais rien. Ah, moi je préférais Pariscope, alors. Ah non. L'officiel, il n'y avait pas de photos. Il y avait plus de photos dans Pariscope. Oh oui, mais moi, vous voyez, je cherchais des infos plutôt l'heure de démarrage de la séance. Mais il y avait que des ça aussi photos. dans Pariscope. Non, évidemment. c'était mal fait. La semaine à Paris, il y a eu avant Pariscope, tout ça. Ah, mais ça en 40 alors peut-être. Non, pas de- C'était écrit moitié en allemand, moitié en français.
Der Woche La jeune in Jeanne Paris. Moreau monte les escaliers de Cannes, suivie du jeune Gérard Philippe. c'est bien. Ah, on est vraiment dans... Mais Pariscope, tout le monde a feuilleté au moins une fois Ouais. Pariscope. Ça fait partie de notre histoire, les spectacles C'est à Paris, les cinémas, évidemment, les cafés-théâtres. Et moi, c'est vrai que quand j'étais au Havre, la première fois que j'ai appelé au caveau de la République pour auditionner, j'ai trouvé le téléphone du caveau de la République dans Pariscope. Vous avez dû faire la une, vous, de Pariscope, Elie Oui, Semoun. oui. Pas de Télérama, l'officiel mais de du spectacle. Pariscope. Non, pas de Télérama. Oh, j'ai eu quelques articles dans Télérama. Ah, quand même, vous voyez, voyez. Quand même. Mais oui, c'est vrai que le Pariscope... Dans Truffaut c'était- Magazine, vous avez bien dû avoir une page. Ah, ça, c'est sûr. Et vous avez déjà eu Pariscope, monsieur Jean-Philippe Janssen? Non, moi j'ai eu TéléZ. TéléZ. Ah, le truc avec le chien. Quand vos parents, évidemment, ont vu pour la première fois un article vous concernant, ils ont dû être... C'était dans la Voix du Nord, hein, ils étaient émotionnés, ah oui. Ah oui. Ah ouais, bah là, tout de suite, découpé, encadré, agrandi, c'est... Non, c'est... même moi. Tapissé sur le mur. Mais Il a pissé sur le mur. Quelle souplesse! Non mais c'est une belle sensation les premières fois quand tu vois des trucs sur toi et que c'est un petit dithyrambique, ça fait plaisir. Enfin moi ça m'a beaucoup touché, tu vois. Bon. Dithyrambique, il a dit Oui, dithyrambique. je l'ai entendu hier aussi, il fallait que je le replace aujourd'hui. Une pensée quand même pour Pariscope, donc, hein, Pierre Bénichou, vous-même, vous êtes triste, Ah oui. je suis sûr, vous avez lu Pariscope. Il y a le Figaro qui leur fait beaucoup de tort aussi. Ah oui. Figaroscope, il y a tous les programmes. C'est ça que je regarde, moi. Si j'achète un ordinateur, je ferai sur l'ordinateur. Là. Bah oui, tu feras comme tu voudras, hein, bien sûr. De toute façon, vous n'allez pas au spectacle, vous, Tu Pierre vas pas au Bénichou. cinéma. Ah non, Bah alors, j'ai la télé maintenant. Bah oui. tu regardes les films à la On peut pas demande. faire tous les frais en même temps. hein. Qu'est-ce que vous avez regardé à la télé hier soir, Pierre? La famille Kardashian. Kardashian. Mais ça dure Il a bien regardé. 5 heures. C'est la chose Non. la plus immonde qui T'as se pas passe. regardé la famille Kardashian. Elles sont là, mais elles sont grosses, elles sont... Eh, s'il y a un mec qui aime les mots, c'est moi. hein. Mais ils sont comme ça. hein. Oh là là. Tu peux pas le rentrer à la maison. Ta mère, elle t'engueule si tu rentres avec ça. Non, ma mère elle est rentrée avec ça. Non, c'est affreux. Elle gagne 1 million par heure. Vous savez pas ce que c'est C'est que, peut-être un... cette fortune. Ils ont un avion pour la famille. Ah bon? Nous, on va peut-être acheter une Juve 4 et elle en a un avion. Juve à 4. C'est quoi la Juva 4? La Juvaca. C'est quoi la Juva 4? C'est une Peugeot, je pense. Là, vous voyez, quand même, Pariscope aura résisté plus longtemps que la Ah ouais. Juve à 4. Une question pour monsieur Pierre Gaillard, qui habite Montbonneau, dans l'Isère. Et là encore, on va parler d'un anniversaire. C'est dans le magazine Society que je me suis aperçu, c'est eux qui nous l'annoncent, que ce fromage fêtait ses 40 ans. Vous le connaissez tous. Et... Qu'est-ce qu'il y a C'est terrible parce que Elisabeth II d'Angleterre n'avait que 50 ans quand il est né, ce fromage. Exactement. Il fait toujours des... Le boursin. Le boursin, non. C'est une marque Le connue. Caprice Ah, des c'est dieux. une marque connue. Caprice des dieux. Le Caprice des dieux, non. Chaussée au Roquefort. moine. Non, alors, C'est industriel ou traditionnel Le chavroux. le chavroux, non. C'est une pâte fleurie ou une pâte persillée C'est une pâte molle du sud-ouest de la France. C'est pas le caprice des dieux. Ce n'est pas le caprice. Le Saint-Félicien. C'est pas industriel. Ce n'est pas. Oh, écoutez, alors, je sais pas ce qui est industriel ou pas industriel. Non, mais c'est Bah, un genre là- caprice des dieux, quoi. C'est ça qu'on veut c'est dire. quand même un peu industriel, oui. C'est pas du camembert. quoi. Non, c'est pas du camembert. ça. Bria Savarin. Ah, Bria Savarin, C'est genre la non. vache qui rit, un truc comme ça. Ah non, c'est pas de la vache qui Le rit. Babybel. Le Babybel, non, non, mais c'est vrai que la première fois qu'on a vu ce fromage arriver sur nos plateaux, c'est en 1976. Donc Du ça- Kiri. Du Kiri, non. Et ça fait donc bien, on l'a dit, 40 ans. Il y avait une pub connue. Ouais, je crois qu'il y a eu une pub connue. Mais c'est français Chaussée au moine. Chaussée au moine, non. C'est un fromage français. Ah, c'est un fromage français des Pyrénées-Atlantiques, marque commercialisée depuis 1976, fromage de lait de vache, hein, On a dit tous les... standardisé, pasteurisé, industriel. Ce serait pas Belle Deschamps? Non, ce n'est pas Belle Deschamps. Qu'il écrème ton fromage. Oh oui, donne-nous-en, dit Belle Deschamps. Dis-tu nous donnes, dis. Oui, donnez-nous-en. Donne, oui, belle méchant. À toi, je t'entends pas Paris. C'est Benzema qui chante ça. Alors. Pâte molle, François Hollande. Captain Igloo. Non. Le reblochon. Le reblochon. Oh, bah non, Mais non, c'est savoyard. Enfin, voyons, Mais Michel. c'est pas grave. Eh ben, Aujourd'hui, eh. je m'appelle Mélanie, je fais ce que je veux, ok
Le gruyère. Le gruyère, Oh, pas le non. gruyère. Mais non, mais L'air d'ameur. Non. Mais non. Je fais un malheur. La fourme d'Ambert. Me le dors. Si je t'attrape, je te mords. Non, oui. c'est dans les. D'ailleurs, dans il a nos un verres. nom, autant vous dire, un nom fictif. C'est un nom qui n'existe pas. Hein. Enfin, quand vous voulez dire qu'il Ah, n'existe c'est un pas, personnage Non, non. il existe quand même. Oui, il Un existe. peu Le comme la fromage vache qui existe. rit, mais Mais le c'est- nom qu'on a donné à ce fromage n'existe pas, voyez. C'est un nom inventé. C'est un nom inventé. Exactement. Mais C'est c'est- père quelque chose. Ah, père- c'est pas père. Mère. Non. Il y a un jeu de mots, il y a un truc. Non, il n'y a pas de jeu de mots. Chaussée C'est- aux moines. c'est- Chaussée au moins, vous me l'avez déjà dit 3 fois. Vous savez- Pas moi, pas moi. Est-ce que c'est je genre... sais que vous avez tout ce qu'il faut pour que C'est vrai que Il y a que la coiffure. vous pouvez être sur la boîte de camembert. Oh, je vous remercie. Camembert Est-ce que vous-même. c'est un saint quelque chose? Voilà. Saint-Albret. Et c'est Saint-Albret. Bonne réponse de Florian Gazan. Pour quelle raison reparle-t-on ces jours-ci dans la presse de la suffragette Mary Richardson et particulièrement de ce qu'elle avait fait en 1914? S'il y a un film qui est adapté de son histoire. Du tout. Un livre. Non plus. Elle a réussi à lancer son bâton de l'autre côté de la tranchée. Quel bâton? Vous avez des suffragettes? Les bâtons. Ah, c'est pas une majorette, je confonds. Ah non, oui. Non, c'est pas pareil. Ah, je pense que c'était une majorette. Ah, oui, C'est pardon. une suffragette. Non, non. Vous savez, elle réclamait le droit de vote. Les suffragettes, c'était les féministes à l'époque britannique. Elle a fait de l'avion, Ça de n'a- l'aviation. Non, ça n'a pas vraiment rapport avec ce La qu'elle- guerre. Avec la guerre, non. Elle a Mais inventé avec quelque l'actu. chose. Avec l'actu. Ah, ça toujours, Christine. elle est forte, C'est le principe de cette émission. C'est la première femme qui a su lire, écrire et compter. Oh, quelle horreur. Non, non, non. Non, Elle s'est suicidée. non elle s'est pas suicidée. Elle a voté Front National. Non, non. Elle a peint quelque chose. Ah non, elle n'a... Ah, non, mais on se rapproche. Elle a Alors, dessiné. elle a acheté un tableau à Hitler. Ah non, surtout. Elle a dessiné. En 1914 Ah oui, Ah, il merde. peignait des aquarelles. Il avait une grande sensibilité. C'est sa très meilleure jeune. période. Il y a un lien avec la peinture, ça c'est vrai. Elle est dans un tableau, Du la tout. suffragette. Non. Mais c'est un rapport avec la peinture. Ah oui. Elle s'est opposée à un peintre célèbre. Oh, elle s'est pas opposée, mais... Elle était contre Elle a lui. détruit une toile célèbre. Voilà. Guernica. Non, la non. Joconde, elle a essayé de... Non. Mais non, Courbet, elle a essayé de tuer Non, pourquoi on en parlerait en ce moment? Réfléchissez. Ah bah oui, c'est pourquoi vrai, réfléchissons un Il y a instant. quoi en ce moment? C'est Bonnard. Mais la toile existe toujours, elle a été réparée. La toile a été réparée. Elle vient d'être réparée, la toile. Elle vient pas d'être réparée, mais en 1914, cette toile fut gravement endommagée. C'est un Est-ce que c'est peintre parce que- français. Non. Il est au Louvre, ce tableau. Alors, il n'est pas au Louvre. Orsay Et là, il sera... non, là, il va être... non pas à Orsay, non. C'est une toile de Gauguin. De Gauguin, non. Ah, ça se voit qu'il y a beaucoup d'expositions en ce moment, parce que franchement... Bon, il y a Bonnard. Il y a Bonnard. Oui, c'est pas Bonnard. Un peintre italien. Un peintre italien, non. Français. Espagnol. Espagnol, oui. Velasquez. Alors, on Oui. avance, on a le nom du peintre. C'était le Les portrait du Ménines, roi. les Ménines Les de Mé- Velasquez. Les Ménines de Velasquez, non. Le Mais c'est portrait- un très grand tableau de Velasquez. Ah bah oui. Richard III, Henri IV, Philippe II. C'est pas tout à fait un portrait, hein, parce qu'un portrait, qu'est-ce que vous appelez un portrait? Un portrait, c'est quelqu'un qu'on voit... C'est un enfant, de face. c'est un De enfant face, dans ouais. les mains. Là, c'est une famille. C'est pas une C'est famille. quelqu'un de dos. C'est quelqu'un de dos, oui. C'est quelqu'un de dos. Merde. Et il faut qu'on dise qui est de dos. Eh ben, il n'y a qu'à retourner la peinture. La toile. Un autoportrait. Ouais, un autoportrait. Ah, Un Stevie. autoportrait de dos. Ah non, Oui, je vous jure, c'est une des toiles les plus connues de Velasquez. Même moi, je vais vous dire, ma mère l'avait dans sa chambre. Non. Oui, Non. enfin pas la vraie, hein, évidemment. hein. Sur la boîte de bain. Vous savez, comment Les ça boîtes se- de bain. poster. Non, c'est ma grand-mère qui faisait du tissage. canevas, Ouais, des en canevas. canevas, Ah, voilà. en c'est pas vrai. Ma grand-mère l'avait. Alors c'était une biche dans un bois. Non, Avec un coucher de soleil orange et un ruisseau je violet. vous jure que c'est vrai, ma mère Fifine, elle avait. Oh non, pas Elle avait fait Fifine. elle-même. Est-ce qu'elle l'avait mis devant le dauphin qui change de couleur avec la météo? Elle le savait que Mais mère c'était... Fifine, elle l'avait fait en canevas. Alors, je sais pas si elle savait que c'était de Velasquez. Ah Une femme. Il vous reste 30 secondes. Oui. Une femme, oui. Oui. Une Elle femme est seule, de la dos. femme. Une femme de dos, oui. oui. À poil. Ah oui, oui, oui. C'est pas l'infante Elle est d'Espagne. nue. Ah bah oui, elle est nue, oui. Il y avait une femme nue dans la chambre de tes parents? Oui. Oh là là. Sa, mère ça était- va, sa quoi. grand-mère était lesbienne. Et il y avait un moyen- On dit pas ça de mes mères foufounes. hein. Mais mère foufou. Il y avait Mère Fifine. Fifine au bain. Non, franchement, écoutez, je vais vous dire, c'est une toile, peut-être la toile la plus célèbre avec le portrait du pape Innocent X. Ah oui, et les Ménines. Et oui, alors franchement,
Vous auriez dû trouver je suis content, franchement content Vas-y. de donner 300 € à Laurent Delécluse qui habite Halluin, d'autant que notre station RTL est partenaire de cette exposition Velasquez au Grand Palais. Et la toile en question, c'est la Vénus à son miroir. C'est cette Vénus de dos, c'est le plus joli postérieur peut-être de la peinture. C'est un selfie en peinture, quoi. C'est le premier selfie en peinture. Non, mais elle est jolie. C'est une des plus belles chutes de rein de la peinture, cette Vénus au miroir de Velasquez, exposée au Grand Palais à partir de demain. Je crois que Pierre est arrivé de très très mauvaise humeur. Oui, alors, Ça tombe mal. donc, Il est en guerre contre son médecin, je crois. Ah, c'est ça. Contre tous les médecins. non, d'ailleurs. c'est un Marocain sympa. Le mot sympa me tue. Dès que tu veux te faire chier, tu dis sympa. Comment c'est sympa j'ai acheté une bagnole sympa. On dit le sympa d'un type. Pourquoi on vous avez conseillé ce médecin en vous disant qu'il était sympa, c'est Oui, ça c'est un Marocain sympa. Il fait des opérations sympas. Ben, il m'a dit dans 4 jours, tu grandras. J'ai dit, commençons par nous vous voyez, on verra après. Ah, je suis sûr que c'est vrai. Ah, mais je suis tellement sûr que c'est vrai. Et alors, vous gambadez pas. J'ai fait appeler 32 fois, j'ai appelé moi-même 67 fois. Il était en vacances, il était très sympa. Il dit, je peux vous voir dans 3 semaines. Je dis, ça va pas la tête, l'as du bistouri, là. Hein, tu vas voir. L'as du bistouri. Mais comment vous voulez qu'il accepte de vous revoir si vous l'insultez à chaque fois Bah, il veut bien accepter mon chécos, non? Ça veut dire, il accepte... Alors, je veux bien qu'il accepte pas de me revoir, mais qu'il accepte pas mon oseille. Et vas-y, dépassement, et pas dépassement, et le machin. Mais t'as été opéré? J'étais opéré, oui, il y a 3 semaines. Et Ça va plutôt moins bien. C'est de la joue, c'est de la joue. Non, c'est pas de la joue quand même. Non, c'est du pied. Ah, mais de la joue, je l'aime beaucoup, moi. Ah bon. Il a loupé le genou, mais c'est pas pour ça qu'il est mauvais. Hein. Il n'a pas loupé le genou, en tout cas. Bah écoutez, voici une première citation pour monsieur Mathieu Gis, qui habite Berck, dans le Pas-de-Calais. Qui a Ça va dit bien. « La vie après la mort est aussi peu probable que le sexe après le mariage. Sacha Guitry. » Sacha Guitry, Non, non. c'est pas français ça. Mais c'est quelqu'un qui aimait beaucoup Sacha Guitry. Isabelle Mergo. Non, Français ou pas? qui aimait beaucoup. Ah oui. Elle est pas morte, Isabelle Mergo. Oui, c'est vrai. Ah, il est mort. Est-ce que c'est Jean Poiret. Jean Poiret, non. Est-ce que c'est français? C'est français. C'est quelqu'un qui d'ailleurs a participé pas mal aux grosses têtes ces dernières années. Toujours vivant? Non, hélas, il nous a quittés il y a peu de temps. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Cavana. Cavana, non. Jacques Martin? Jacques Martin, Mais non. il y a peu de temps. Ah oui, mais enfin. Qu'est-ce que vous appelez il y a peu de En temps? 2016. Jean-Pierre. Ah oui, en 2016, il y a Jean-Pierre. très peu de temps là. Pardon. Jean-Pierre. Mais Jean-Pierre est toujours vivant, qu'est-ce qu'elle Ah raconte? bon? Oui. Ça se voit pas. Jacques mais- Balutin. À Mais moins non, qu'il- à moins qu'il soit passé dans les mains du professeur de Pierre Bénichou, Jean-Pierre est toujours vivant. Il est vivant, Balutin. Jacques Balutin. Mais il est vivant aussi, Jacques. Non, alors l'autre. Il vient- L'autre. il vient- Roger Pierre. Non, celui qui avait les cheveux blancs. Et... Roger Pierre. Ah. Jean-Marc Thibault. Non. Vous avez travaillé avec Jean-Marc lui. Thibault est toujours vivant. Michel aussi. Roux. À Europe 1, quand vous avez commencé avec un monsieur aux cheveux blancs. Jean Amadou. Ah, Jean Amadou, il est mort, lui, ça c'est vrai. Mais Ah c'est bah. pas lui. Mais C'était pas cette année. Devine les Alors, morts. en 2016, est-ce qu'on a pleuré quand il est mort? Ah oui. Ah, en général, Moi, oui. il m'en faut. Surtout sa famille. Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff. Il m'en faut, moi, vous savez, pour pleurer. Hein. Oh, saloperie. Même vous, je suis pas sûr. Oh, mais putain, De rire peut-être. Ça, c'est honteux. Tu sais pas comment Ça, elle est c'est- malade. Tu Non, sais pas. Bah si, on sait qu'on Ah sait bah qu'elle est si, malade. ça hein. je le sais. Ça, on Ça sait. fait 20 ans qu'elle crève. En tout cas, ça nous donne pas l'auteur, tout ça. de- Jean-Pierre Coff. Mais non, Jean-Pierre Coff, je le connais, Jean-Pierre. Mais il est mort. Oui, mais Il est mort, Jean-Pierre Coff. En 2016. Merci pour la news. j'ai quand même pleuré pour Jean-Pierre. D'abord, j'ai été obligé, j'allais à l'enterrement. Au cas où il y aurait Attendez, eu des c'est quelqu'un paparazzi, qui est il mort fallait. en 2016. Autrement, bon, je sais pas, mais là, quand t'es à l'enterrement, t'es obligé de pleurer, merde. Ah, alors. vous verrez quand je mourrai, personne viendra pleurer. Non, mais Comment- t'étais- Ils comment me vous- détestent, ils comment me vous- haïssent tous. C'est pourquoi Parce que je suis plus beau et meilleur qu'eux. Alors évidemment, ils me détestent. Maintenant, c'est demi-portion. alors. Non, meilleur, c'est pas faux. Moi, je serai là. C'est pas la peine.
Je serais tout élégant derrière. Je serais, oh là là, on les met bien quand même. Pierre qui attendait à son enterrement, je sais pas moi, François Hollande, Bernard-Henri Lévy. Là, il va avoir Jean-Phi. Qui va faire l'éloge. Tu sais quoi? Moi, je pensais que j'aurais Lindbergh et Jean Mermoz. Et voilà ce que... Eh ben, il y aura Jean-Philippe, Stevie et moi. Ah, il vous reste 30 secondes là. Alors, il est mort en début d'année. Janvier 2016. Est-ce que c'est un humoriste? Ça fait même pas un an. vous C'est vous un rendez compte? chanteur? C'était un humoriste? Oui, un humoriste, c'est pas le mot. Un mais écrivain? Quelqu'un de drôle, vous voyez. Et il venait aux grosses têtes régulièrement avec Philippe Bouvard. Et on l'a reçu quelques fois nous-mêmes. Mabille. Pardon? Mabille. Il était là hier. Oui, mais enfin. Oh là là. Alors, non, mais il y a eu plein de morts en janvier. Parce que Michel Delpech. Mabille n'est pas mort. Il y a eu plein... Mabille n'est pas mort en 1932 quand vous l'avez appelé. Non, il y a eu plein de morts en janvier. Il y a eu... Oh non, mais écoutez, voilà qu'on distribue déjà 300 €. C'était Michel Galabru, évidemment. Michel Galabru. Mais oui, il est mort, Michel Galabru. Ça, on est au courant. Bah oui. Chouchou, je le sais. 3 fois par semaine, 3 fois par semaine, 3 fois par semaine, 3 fois. Et j'ai demandé juste avant l'émission à Anthony, votre collaborateur, j'ai dit Anthony, est-ce que tu peux me mettre s'il te plaît? Et il m'a dit Johan, c'est une semaine compliquée la semaine prochaine. Oui, Parce que la semaine prochaine, il a que 2 émissions. Et pourtant, Dieu sait qu'Anthony est généreux de ce côté-là. Parce que la semaine prochaine, avec les ponts, il n'y a que 2 émissions. Les ponts, il y a des ponts. Donc je sais pas si je vais être dedans. Ça sera seulement lundi et mardi. Pour les auditeurs, à partir de mercredi best-of. Mercredi best-of, jeudi best-of. Juste, tais-toi. Tais-toi. Là, juste. C'est faux, il n'y a pas des best-of comme ça autant. Il vous a menti, hein? Ah oui, il craque Non, des mais c'est cracks. un bon alibi. Ah oui, il craque des Et la cracks. semaine prochaine, best-of toute la semaine. C'est ballot. Dites, j'avais une question littéraire que j'ai tenté de placer Mais on a trouvé la réponse. avant 17h. Non, j'ai même pas pu poser la question qu'il fasse autre chose, pour Frédéric Fume parce que j'ai buté dans la question Ah et là oui. j'ai eu Ah, un c'est coup, vrai. j'ai eu un coup de mou comme j'ai appelé Ah oui, ça. c'est vrai. C'est là qu'on vous a réveillé. Et là, d'un seul coup, Ryu est parti dans ses... Finalement, c'est peut-être moi qu'il faut remplacer Ryu. Hein. Vous sauriez faire ça, Johan? Vous savez très bien que je rêve de prendre votre... quand vous partirez en retraite, parce que vous voulez partir en retraite, vous avez dit que vous ferez seulement 10 ans les grosses têtes. Vous avez commencé en 2014, 2024. J'ai 3 ans pour apprendre. Il y a du boulot. Parce que vous allez pas rester à votre poste comme une bernique. Vous allez savoir partir à l'heure. Donc 3 ans, Laurent, vous avez 3 ans. avec qui? Alors, Savoir partir. La, la, la. Partir un jour sans retour. Alors en revanche, Passer notre amour. si Laurent part au bout de 10 ans, Tu et restes c'est avec- toi qui le remplaces, là je bouffe un rat. Vous inquiétez pas. Vous Ils sont malins à RTL de ne pas avoir jeté le réhausseur de Philippe Bouvard. Bon, alors une question littéraire maintenant. Alors, Oui. la question littéraire, parce que monsieur Frédéric Fulbert, qui habite Paris Il attend. 15e, a entendu son nom tout à l'heure. oui, il fulmine. Vers 5h moins 5, oui, Fulbert fulmine, très bien, Beaugrand, vous reviendrez pas à moins 1 pour la Oh semaine merde. prochaine. ah, il faut faire attention maintenant. Hein. Je suis pas si cher en plus. J'adore cette émission, on se parle la gueule. Ta gueule. Qu'est-ce que je suis bon, putain. Il ricane, il récupère des piges. Oh. Quel escroc. Il y a une demi-heure, j'étais presque viré. Il me disait que je méritais d'aller dans le Tu vois, public mais- et tout. Oh, Vous avez vu comment j'ai redressé la vapeur? Arrête de t'agiter, c'est Regarde, je l'ai vu arriver dans la rue, il avait 4 chemises. Eh oui. Parce que je commente un énorme match de foot ce Tu veux soir. pas aller En chercher- fait, comme on enregistre, c'était mardi. Johan, tu n'as pas envie d'aller changer de chemise là 2 secondes? Oui. Non mais juste ça va nous reposer. Va aux toilettes. Mais Hein pourquoi vous avez Attendez, il y a un truc qui Ah, m'épate quand même dans vos chemises. Pourquoi les manches sont aussi grandes par rapport à vos Vous bras? savez très bien que j'ai un Eh, il a problème. Marionnettiste à l'intérieur. J'ai un Mais problème. c'est J'ai parce des qu'il a un bras, gros des- ventre, donc Bah, il y a- faut des grandes chemises, y a mais il rien a à des sa petits taille. bras. Eh ben, Alors, Isabelle, tu me Il y connais a rien à sa parfaitement. taille. Ouais, C'est voilà. ça le problème, parce qu'en fait, j'arrête. Non, franchement, comme je vous ai dit, j'ai jamais été aussi gros. Et le problème, c'est que je garde les mêmes chemises qu'il y a 6 mois, 1 an. Et comme je suis 10 kilos de plus, Ah oui, c'est ce comme qu'on on appelle. me voit Elles pendant sont les matchs devenues de foot, slim. de temps en temps. Mais non, on me voit au nombril. Ma mère, elle me dit l'autre jour, mais Johan, l'autre jour, quand tu bougeais, on voyait ton nombril, on C'est voyait ton horrible. bas-ventre. L'avantage de Ah, votre mère, elle vous regarde. Ah, elle est con. Bah, Alors, elle l'a- alors les elle- grosses, elle l'a je vais vous fait. dire la vérité. C'est une émission spéciale en fait. Oui, C'est- oui. C'est surprise, surprise. Allez, non, il y a un surprise. truc, là. Alors, Vas-y. alors, en fait, ma mère, elle est, comment dire, elle est toute timide et puis elle est ultra sensible. Ah bah au moins, Et puis elle. quand on me disait tout le temps, bah maintenant elle écoute plus parce qu'elle a peur. Elle est vexée. Elle a Non pas mais de non, elle peur. est pas vexée, elle adore les grossettes évidemment. Mais elle me dit, mais Yoann, ils sont durs avec toi et tout. Mais je dis, maman, c'est un jeu. Mais c'est un attends, théâtre, Elle avait c'est un qu'à- elle avait qu'à personnage. réussir. Elle voit pas, elle voit pas commenter. Elle a dit elle avait qu'à te réussir. C'est vrai. Non mais
vous vous rendez pas compte. C'est Ou que- elle avait qu'à te mettre un oreiller à la naissance, elle a dû se rendre compte quand même. Non, mais en fait, j'adore. En fait, je vous assure. Mais souvent, Mais alors, dis la vérité. chose que je pense le plus, la chose dont je pense le plus dans la semaine, c'est Non, les grosses à têtes. laquelle, À laquelle. Oh là Je suis là, perturbé, je suis trempé dessus. Bah, alors, donc, Et donc, le continue ta mère. hein. Mais elle adore à tout, elle a un respect infini. Oui, elle vous bah, adore. vas-y. Le préambule, Non c'est mais fait. on va changer de comportement. Si franchement ça fait de la peine à votre maman, non. moi ça me fait de la peine. Ma mère, elle est fière. C'est quoi son prénom? Non, je vais pas le dire. Et donc, Dis-le comment ça s'appelle. On va le trouver. Et dis-le donc, comment ça s'appelle. voilà, allez. Elle s'appelle maman. alors, on a. Ah oui, c'est le nouveau Paul Prébois. Maman, maman. Oh maman, maman, je suis bouleversé. C'est Je la- suis bouleversé. Oh maman, C'est le oh gimmick. maman, oh maman, On appelle ça le gimmick des puceaux. oh maman. Et ma mère, elle a toujours été hyper humble et tout. Pendant 20 ans, elle a rien dit sur ma carrière. Et je vous assure, depuis qu'elle était au Carrière. Moi, j'appelle ça de l'épilepsie, monsieur. Et là, maintenant- et là- En fait, je vais vous expliquer un truc de dingue. Ah, allez. Pour savoir c'est quoi être un petit peu une célébrité. Il y a quelques années, à Paimpol, dans les Côtes d'Armor, je suis au Carrefour, pas à Paimpol. Et on voit Claude Sarraute. Il y a quelques années, il y a 4-5 ans, on voit Claude À Sarraute. Paimpol. À Paimpol, au supermarché, il était au rayon Au poisson. supermarché. Au rayon Il y a poisson. 4 ans. On se demandait où est-ce qu'on l'avait congelé. Avec une aide, avec une dame qui était avec elle. Bah oui. Et je vous assure, moi, il y a 4 ans, j'étais pas célèbre ou 5 ans, donc bref. Et donc, et je vous assure, avec ma maman, on l'a suivi partout dans le magasin. Maman, tu te rends compte, c'est Claude Sarraute. Maman. C'est Claude Sarraute, c'est énorme. J'ai vu Claude Et Sarraute, maintenant, je vous maman. assure, quand je vais dans les supermarchés et tout en Bretagne, Sarraute, les gens, Claude c'est Sarraute. pareil, les gens, ils me suivent pendant 10 minutes parce qu'ils osent pas me demander Oh, c'est l'autographe. t'as vu, c'est l'autre con. Eh ben non, je suis devenu le Claude Sarraute breton. Les gens vous suivent dans le supermarché. Mais je vous assure, ma vie a... Non, mais en fait, vous vous rendez pas compte, mais ma vie a totalement changé. Mais bien sûr. Et donc, l'autre jour, Attendez, attendez. Oh maman, Maman. C'est Nac, c'est Nac. c'est En Nac. fait, il y a une bande de tarés ici. Oh maman. En fait, c'est que des malades mentaux. D'un côté, j'en ai fait maman. C'est Nac, c'est Nac. T'habites mon cul. Et l'autre, c'est tout le monde Vous êtes complètement dingue. Comment voulez-vous que je ne craque pas? Mais vous êtes fou. qui c'est normal. Et il y en a une autre qui fait... Mais vous êtes fou. Oh oui, mais vous êtes fou. Et vous allez refaire des spéciales Ryu. Je sais pas si est-ce que vous croyez que les auditeurs ont Il n'y a plus d'auditeurs. Non, les gens sont partis. Ils sont partis, les gens. Les gens sont partis. Vous alliez nous raconter quelque chose, monsieur Rio. Alors, cette fois-ci, je t'avais Arrête de bouger les bras, putain. Arrêtez de bouger les bras. Il essaye de s'envoler. Ah, il y a une otarie à côté. Ça marchera pas. On croirait Dumbo qui n'arrive pas à décoller. Oh maman, maman. Alors, cette fois-ci, j'étais à Paimpol avec mon C'est père. Nac, c'est Nac. Oh maman. C'est Nac. Vite, vite, vite. Mais c'est pas J'ai mal au bas-ventre, j'ai mal à force de rire. Et donc, on est au Leclerc avec mon papa. Et donc, il y a une caissière. Ah, le papa. Mais bien sûr. Et là, et donc, Mais vous êtes jamais ensemble pour faire les courses? mon papa hyper taiseux. Les parents, ils ont honte à tour de rôle. C'est dans le caddie. Les Il perd ses œufs. adultes, attends, Ils ont garde alternée. Je transpire. les adultes, Ah, oui, qui gars, parlent, les adultes qui parlent de leurs parents en disant papa ou maman, ça me gêne. Mais Franchement. parce que lui, il est dans le Ton caddie. père. Maman, mais- maman. Qui t'a dit que c'était un adulte? Et là, la caissière, elle dit, mais monsieur Rioux, c'est génial, vous êtes Maman. fantastique et tout, extraordinaire et tout. Ah oui. Et mon père, vous savez ça qui est génial, les gens qui sont les pieds sur terre, qui sont pas célèbres. Et mon père qui dit à la serveuse, ouais, mais alors, vous nous faites pas un La prix. serveuse ou la caissière? La caissière. La caissière, pardon. Qu'est-ce qu'il a dit, votre papa? Papa, il a dit, mais alors, ah, c'est gentil, merci pour lui et tout, mais vous nous faites pas un prix alors? T'as pas Oh pris là le là. Ça valait la peine d'attendre la fin de la C'est la pub. bonne anecdote, ça. Dis donc. Essaye avec une autre On a chute. attendu une heure. C'est mon autobiographie. Jean-Michel, pas de chute. Bon, tu viens de perdre un jour de grosse tête dans la semaine prochaine. Oh, Tony, il a dit, Tu Marc, reviendras un Anthony. jour. Attendez, Ah oui, mais- attendez, on ne sait pas ce qu'a répondu la Elle a caissière. rigolé, évidemment. Quelle belle anecdote. Oh maman. Elle a quitté son métier, Laurent. Ah, moi, depuis que je suis célèbre, j'ai toujours une remise. Elle a quitté son boulot. Du coup, elle a lâché une caisse. C'est Nac. Oh, Alors, Isabelle, oh, elle rigole. mais- Isabelle, elle est rayonnante.
honte, elle est géniale. J'adore. Et là, il fait la gueule. Non, mais il croit qu'il va me pécho, là. Et puis, Ah non, il me demande de me mettre du rouge à lèvres Non. pour la prochaine Attends, fois. y a Non, mais quelque- tu t'es pris pour la seule... Il y a quelques jours, t'as dit que t'avais pas fait excusez-moi. l'amour Non, mais- depuis l'affaire Grivois, ça fait 2 ans. Non, mais les filles, Pas Grivois, pas l'affaire Grivois, l'affaire Griveaux. Non mais les filles, excusez-moi, il y en a une des deux qui se dévoue, mais faites-le taire. Ah mais alors moi je vais être très clair, j'ai un très gros découvert. Ah, il va falloir. Si jamais il le On le voit d'ici. T'appelles ça un découvert, toi? Aujourd'hui sort un remake du célèbre film La Piscine, un film évidemment dans lequel on pouvait admirer Romy Schneider et Alain Delon. Aujourd'hui, évidemment, le remake se joue avec Matthias Schoenaerts dans le rôle d'Alain Delon, mais il y a aussi Tilda Swinton, Ralph Fiennes et Dakota Johnson, voilà pour le quatuor qui se retrouve autour de cette nouvelle piscine qui sort sur les écrans aujourd'hui. Mais dans le film original, signé Jacques Deray, tourné pendant l'été 68, et qui est sorti ce film en janvier 69, dans la piscine originale, quelle actrice voit donc son père tué par Alain Delon? Jeanne Birkin. Jeanne Birkin, bonne réponse collective. Et qui est le père? Maurice René. René. Et c'est Maurice René qui joue le père de Jane Birkin dans On La l'a Piscine. tous vu 10 fois au moins Ah oui, celui-là. tous vu 10 fois. ouais, mythique. formidable, Alors, bien sûr. il y a un doute sur le remake qui sort aujourd'hui. Certains trouvent ça très très bien. Dans l'IB, ils trouvent que c'est un quatuor pervers cerné par la mer et un film avec une ironie troublante. En revanche, dans le Figaro, c'est écrit que c'était le nanar de la semaine. Ce qui est étrange, c'est que, excusez-moi, Tilda Swinton n'est pas une actrice comme ça qu'on imagine sensuelle, magnifique comme l'était Romy Schneider. Faut la connaître, Tilda. Hein. Ah oui. Ah, coche son jeu, hein, Tilda. Bah, coach bien. Tilda Il Swinton. sait même pas qui c'est. Et Dakota Johnson, oui. Qui c'est Dakota Johnson? Bah ouais, je l'ai niqué. Ah non, non, non. Ah, c'est un Tu mec. me demandes, je te dis. Dakota Johnson. Dans le Figaro, alors c'est assez C'est drôle. la fille de Don Johnson. Exactement, c'est la Et fille. de Mélanie Griffith. Et de Voilà. Mélanie Griffith. Dakota Johnson, elle est assez jolie. Alors, ils disent dans le Figaro qu'elle porte des bikinis, mais qu'elle est aussi Don sexy Johnson. qu'une perle de coco. Quelle mouche a piqué le réalisateur, rien ne marche, tout sonne faux. Toc, cela aurait manqué. Il y a même des migrants qui passent au large de la piscine. Non. Fou rire garanti. Dans sa tombe, Jacques Deray se retourne une fois, 2 fois, 1000 fois, écrit le Figaro. Il y a des films qu'on peut pas reprendre. Ah oui, vous Ouais, trouvez? ça, Mais c'est- Romy Schneider, Alain Delon, c'était quand même le Ouais. couple le plus glamour qui puisse exister. Ouais. Quand même. Mais évidemment, il y a des films que tu peux pas reprendre, surtout par des Bigard, Américains. Chantal quoi. là-dessous, moi Ouais, je trouve faut que ça aimer les les blonds. remplace bien. Faut aimer les blonds puis les Allemandes. Ah non, mais c'est vrai qu'ils étaient magnifiques l'un et l'autre. Ouais, si, Tous, Ouais. oui, tous. Et Maurice René Alors, surtout. Maurice Et Jane, formidable. et Jane. Maurice René, il a un œil extraordinaire. Inouï, ce Il en Tandis avait que deux. Delon, il est bien, ouais, il est bien. il est N'aimez bien. pas Delon, vous, Pierre? J'aime bien personnellement. Ah. C'est un vieux copain. C'est Je physiquement que j'aime pas. ne trouve pas qu'il soit beau à l'écran. Ah. Mais dans la vie, Il a dû t'en piquer des coups pour que tu dises ça. Donc c'est pas dans la même catégorie. Il faisait surtout les vieilles. Il avait besoin d'oseille. Non, mais c'est vrai que vous vous ressemblez pas mal en fait. Ah, attention, vous n'avez pas vu Pierre dans sa splendeur. Ah oui Si, là moi je l'ai là. vu. Oh Je l'ai là vu jeune. là. C'est vrai Bon. qu'il était beau. Évidemment, mec, hein, ouais. c'était pas Delon, mais quand même. Non. Il était beau mec. C'est Delon en large, on l'appelait. Ah, il est vicieux, il prépare ses blagues en fait. Il prépare ses vannes longuement. Même pas. Ah, c'est bien. C'est drôle, mais ça sent le travail. Mais non, en Ah plus. oui, c'est ce que je pense, mais Non, apparemment. elle est vieille comme le monde, Ah Delon oui en large, enfin, Non, voyons. non, oui. Mais Delon, là où il a été au sommet quand même de sa beauté, Ah bah, c'est quand il était c'est dans dans les Alpes. l'éclipse, et puis dans Plein Soleil, justement, Ah, Plein avec Soleil, Maurice avec René. Marie. Non, Avec quand t'es très Maurice jeune, Rocco René. et ses frères. Et avec Ah bah, Marie il était Laforêt, formidable. évidemment. Ouais, c'était Plein Soleil, il était d'une beauté astrale. Mais il a été beau toute sa vie. Mais même Toujours. aujourd'hui, Et dans pour l'âge Monsieur, qu'il a, dans il- Monsieur c'est un Klein, très beau il est monsieur. très très beau. Eh bien moi, je l'ai tenu dans mes bras quand même. Alain Delon? Ah ben oui. Ah mais oui, dans le film de votre époux, évidemment. voilà, Ah, voilà un film culte. Ah mais j'avais oublié. Il y avait Carl Zero aussi là-dedans. Voilà, c'est ça, Ah, mais c'est là alors- où j'ai connu Ah ben Carl. ça c'est un film culte alors pour C'est le coup. vrai, c'est vrai, Ah c'est oui, vrai, oui, c'est parce vrai. que là, ce sera l'occasion de le voir. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, oui. Non, mais c'est un film culte. Quand vous l'avez tenu dans vos bras, ça vous a fait quelque chose alors? Oh, mais
moi, j'adore Alain Delon, Et qui est un comparé- personnage d'une immense sensibilité. C'est une star immense. Ah et oui. et c'est en effet. J'ai l'impression que tu parles de moi, Je là. te dis, il devrait faire du cinéma, quoi. C'est un grand fauve blessé. Ah, comme Pierre. Arrêtez de parler de moi. Il y a d'autres acteurs aussi. C'est vrai, il y a Montgomery Clift, il y a Brando, il y a Delon. Moi, je viens 5-6e. Mais non, mais franchement, vous êtes sortis ensemble, vous avez dragué Oui. avec Alain Delon. Non, pas dragué, mais on était très copains et on est allé un soir dans un endroit qui s'appelait l'Élysée Club, en dessous de l'Élysée Matignon. On était amené par une fille qui s'appelait Evelyne Kerr, qui était une actrice qui avait ses entrées là-bas. On était 4. Il y avait Jean-Henri Rivière, Alain, Evelyne et moi. Et on est entré dans ce truc-là. Déjà, on était un peu, c'était comme chez Castel, quoi. Les gens, on savait pas s'ils allaient nous laisser entrer, tout. On est entré. Il était en 3e, lui. Moi, j'étais en dernier. Quand il est passé, les gens ont posé leur fourchette et leur couteau. Et les femmes se sont levées pour regarder comme les hommes peuvent se lever pour suivre des yeux une fille qui passe, quoi. C'était quelque chose, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais revu ça de ma Ils vie. se sont rassis quand vous êtes arrivé en 4. Non, j'ai jamais revu ça. Mais non, mais- Même, j'ai jamais revu ça. Même avec Omar Sharif, qui était lui aussi adoré. Eh bien, moi, j'ai mais moins aussi beau. tourné avec Omar Sharif dans Les Pyramides Bleues. Je l'ai même mis en scène, Omar Sharif. Tu as eu tous les beaux gosses dans tes bras. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Pierre Bénichou, quand vous l'avez dans vos bras, qu'est-ce que ça vous fait? Attends, écoute, arrêtez. Vous parlez à un vieux monsieur, Descati. Non, mais- non, Non, il y a, non, il y a de beaux restes. Hein. Non, c'est pas En vrai. tout cas, c'est vrai qu'au fin fond du Mexique, quand Omar Sharif entrait dans un mini-bar, una pulqueria, tout le monde chantait ta na 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 ta na Docteur na Givago. na na ta na 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 na. C'est vrai, les gens. Comme quand Caroline arrive à RTL. Tiens, là, tiens, Vous êtes fous, taisez-vous. Bande Vous de allez chiens. Je vous parle plus, je vous conquis. Franchement, Isabelle Mergo, vous avez aucune raison d'être jalouse de. Bah, je suis pas jalouse, mais je sais pas ce qui me fait c'est mon public, c'est mon. Aucune. Vous êtes aussi jolie que Karine. Non, voilà. non, Ah, attends, mais si, non, si, bah, si. attends, mais- À votre Mais je façon. m'en fous. Ah oui. Vous êtes aussi belle de face que de fesses. Ah, ça c'est vrai. Mais on lui pose des questions à elle, qu'elle est là en train de. Ah, mais c'est vrai, vous êtes roulé comme c'est pas permis. Ouais. Vous êtes roulé de chez roulé. mais Isabelle. roulé dessus. Hein, C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais arrêtez, vous êtes mais aussi je m'en drôle, fous, mais je m'en aussi fous. drôle, sinon plus que Karine Le Ah bah Marchand. quand même, oui. ça, ouais. Voilà. Il vous reste plus rien, Mais Karine. moi, je m'en alors. fous de la beauté. Je lui laisse. C'est éphémère. Certes. Je préfère que ce soit éphémère que faire mes mères. Mais tu veux pas me défendre, tonton Vergès? Je peux peut-être vous remonter le moral, chère Isabelle. Montre-moi les seins déjà. Tout tombe, de toute façon, c'est la ptose. En posant une question à laquelle vous saurez répondre. Ouais, la suivante. Ce soir, vous aurez l'occasion de voir l'Allemand Jonas Kaufmann. Pour quelle raison? Et c'est une question pour monsieur Olivier Delviche qui habite Fernelmont en Belgique. Il est à la télé? Il passera à la télé, oui, monsieur. Dans un feuilleton? Jonas Kaufmann. Non, pas dans un feuilleton. T'es un sportif? Ce n'est pas un sportif. Un documentaire? Non plus. Il passe sur Arte? Il passe pas sur Arte. Il a fait des ascenseurs? D'habitude, il passerait plutôt, pardon? Il a fait des ascenseurs? En fait, vous vous intéressez à moi que quand je sors une connerie, hein, c'est sûr. Quand j'essaie... Non, mais parce qu'il a un nom d'ascenseur, je trouve. Jonas Kaufmann, non, il n'a
Il y a peut-être un nom d'ascenseur, mais en tout cas, il n'est pas dans les ascenseurs. Vous avez failli dire sur quelle chaîne il est passé. D'habitude, il passerait plutôt sur Arte, c'est vrai. C'est un scientifique. Ce n'est pas un scientifique. C'est un écrivain. C'est un chanteur. C'est un chanteur. Lyrique. Oui, et alors Ah, bah c'est dans les victoires de la musique La classique. victoire de musique classique ce soir Les sur France victoires de 2. la musique classique. Et effectivement, et lui, c'est quoi hein Eh ben, un ténor. Un ténor. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Quand je le donne Bien pas- aidé par Karine Le Marchand. Voilà, merci public, je vous aime. Jonas Kaufmann, alors attention, lui, il va avoir une récompense, une victoire d'honneur. C'est-à-dire qu'il n'était même pas en lice avec d'autres nominés. Non, c'est pour l'ensemble de sa carrière. C'est le meilleur. Je suis surpris que vous ne Et le pour le connaissiez pianiste, c'est un doigt d'honneur, tellement il a des bons doigts. Non, même comme ça a été racheté par le Qatar, les victoires seraient un doigt d'honneur même. Oh. Mais les victoires de la Oh, t'as musique. compris, Karine? Et c'est vrai que Jonas Kaufmann, c'est le meilleur ténor du moment. Et vous en êtes encore resté, évidemment. Ah, Bénichou. Ah non, à Placido Domingo, à Rogero oui. Raimondi, à Vincent Niclot. à Luciano Pavarotti, à Vincent Niclot. Oh là là. Pas une émission de variété sans Vincent Niclot. Oh là là. Doit y avoir un secret quelque part. Oui. Ah ouais, il doit y avoir un truc. Alors là, je vous emmène à Nice maintenant, où Jean-Pierre Blanc est un directeur général heureux. Il est dans un hangar et il a montré à Paris Match différents sacs qui viennent du Cambodge, de Birmanie, du Laos. Mais quelle marque représente Monsieur Jean-Pierre Blanc, directeur général de cette petite entreprise niçoise? Ce sont des contrefaçons de grandes Non. marques. Pas du tout. Hermès. Il y a une page entière dans Paris Match aujourd'hui sur l'histoire de cette marque. C'est une marque de luxe. Alors, de luxe, non. Pas de luxe. Ah, genre Pulco. Pulco, non. Mais Non, c'est des non. sacs. Mais à des sacs, comment ça des sacs? Vous avez dit des sacs, ils fabriquent des sacs, c'est de la maroquinerie Ah non, non, il y a des sacs, mais à l'intérieur des sacs. Ah oui, Ah, d'accord, bon, ok, d'accord. ok. Ah oui, je pensais qu'ils fabriquaient des c'est des sacs. Pambagna. Pambagna, non. Est-ce que c'est sacs quelque chose écossais. Est-ce que c'est quelque chose qui se mange? Alors oui, se mange, Se boit. se consomme en tout cas, oui. Ah. Je vous ai dit que Monsieur Jean-Pierre Blanc était directeur général d'une célèbre marque. Je vous demande de retrouver cette marque. Et pour expliquer et raconter l'histoire de sa marque, il a accueilli Paris Match, et plus précisément, je peux même vous dire son nom, Audrey Lévy, là c'est une page entière dans Match aujourd'hui. Il a accueilli cette journaliste dans son hangar là-bas à Nice, où on peut voir des sacs de jute empilés par milliers, les sacs. Et vous voyez. rempli de ce fameux produit. Et rempli du produit dont la marque est devenue célèbre. D'accord. Du thé alors peut-être. Du thé, non. Du café. Du café. Du café, oui. En grain. Du café en grain. Malongo. Malongo. Bonne réponse. Excellente réponse de Florian Gazan. Et oui. Mais sur la boîte de conserve, il y a trois péruviens. Non, mais qu'est-ce qu'il y Ben a? justement, effectivement, des Mexicains, pour être très précis, même, pas des Mais Péruviens. du Vietnam. Mais tout est parti d'un village au Mexique où effectivement Monsieur Blanc avait rencontré un prêtre qui s'appelait Francisco van der Hoff, qui avait fondé le label Max Havelaar Voilà, Max Max Havelaar. pour vendre à un prix juste sur le marché européen Des produits les éthiques. récoltes des communautés indiennes. Et après, lui, il a, évidemment, avec son savoir-faire de torréfacteur, eh ben, il a réussi à exporter à travers le monde sa fameuse marque Malongo. En qui fait, est devenue- Jean-Pierre Blanc, c'est Jacques Vabre. Eh ben, oui, quelque sorte, Jean-Pierre. El Gringo. Jean-Pierre Blanc. Alors, ça lui appartient pas, hein. Lui, il est directeur général seulement, mais en tout cas, du côté de Nice, là-bas, à Carros, précisément dans les Alpes-Maritimes, eh bien, cette petite entreprise est devenue leader sur le marché bio du café. C'est une marque devenue très, très célèbre. bah, dans tous les D'ailleurs, magasins. la preuve, c'est que c'est la première qui vous est venue à l'idée. Bah oui, mais c'est la pub avec Boranger. Et la longo. C'est en tout cas l'anti-Nespresso, parce qu'ils font des... Ah bah ça c'est sûr. Eh ben oui, Il n'y a parce qu'ils pas de dosette. non, oui, ils font des dosettes, mais bon avec des... Du papier recyclé. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est des dosettes recyclables entièrement. En C'est du papier papier. de serviette hygiénique recyclé. Oui. Que vend Ça Nathalie tient Simo. super bien, il paraît. Oui. Ça tient Les bien. dosettes sont en papier Le naturel. café, c'est de la pisse après quoi. Et donc voilà pourquoi c'est
plus bio. il vaut mieux acheter Ah, c'est ça qui est bio, c'est l'emballage. Plus dans l'air du temps, en tout cas. Voilà. Ah oui, vous avez quoi comme machine à café, vous, Julie Leclerc? Nespresso. Grand-mère? Grand-mère sait faire un bon Eh ben café. oui, je suis grand-mère, mais elle en 4 renverse fois. beaucoup. Non, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai une Nespresso. Ah bah voilà. Et le café brésilien, alors là, évidemment, je vais me tourner vers Christina Cordula. Qu'est-ce que vous faites à la maison, vous, alors? Moi, je prends pas du malongo, je prends du carte noire. Et c'est la machine de vrai café, là, qu'on met le machine Ah, le de percolateur, café tu sais, là. Eh ben, elle a raison. Eh ben, t'as raison. Une vraie cafetière. Bah oui, il a raison. C'est pas une cafetière, c'est une machine à café, mais comme dans le bar, en fait. Comment c'était la musique, Beaugrand? Ah, c'était la musique de Jacques Brel. Ah oui, ça connaît bien là, maintenant, Le café, mais alors, il est un peu chinois en même temps. Je crois que je vais prendre de la ricorée, finalement. Moi, je bois du C'est ce que je Nesquik. prends tous les jours. Moi, je bois du Nesquik. Mais oui, je sais pas pourquoi je prends ça. Ah bah parce que c'est la du petit déjeuner. Voilà. Parce qu'elle est Et- vieille, c'est un truc de mamie. Ah ouais, la ricorée, La ricorée, c'est un truc de Ah, la mamie. chicorée, Bah, oui. c'est number one à l'EHPAD. Mais Je non. n'ai jamais compris cette histoire de ricoré. Mais je sais pas ce qu'il y a Mais dedans. c'est dégueulasse. Ah, c'est pas bon, Non, hein. c'est pas vrai, c'est bon. C'est Un quoi, jour, le quelqu'un goût est venu chez moi pour les vacances avec sa boîte de ricoré. Ouais. Il l'a oublié et du coup, j'ai fini. Mais cette arrête, tu boîte. bois ça après pendant 3 jours. Mais non, et après, C'est comme le je café au l'ai lait, c'est gardé. l'enfer. Et ça te bousille les intestins. C'est pas vrai. En Alors 1945, vas-y, c'est un prouve-le, produit de montre ta luxe. hein. culotte. Si elle est blanche, je te crois. Incroyable. Moi, j'y crois pas. Et Vas-y, Julie, on s'en fout, c'est de la radio, on verra pas. Vas-y. tu sais que Yann, il boit de la chicorée du Nord, hein, lui, tous les matins. Non, mais la chicorée, c'est pas possible. En tout cas, voilà, Malongo a le droit à une page dans Paris Match cette semaine. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré. Il arrive toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants, l'ami du petit déjeuner, l'ami Je Ricoré. préfère ça quand même. Ah, Elle revit. Christina Cordula revit. J'en ai un grain. Mais Laurent, vous savez que sur un de ses albums, Oui. Ariel Dombal l'a chanté. Hein. C'est pas Ah oui, il y a vrai. une version, si vous pouvez le trouver, mais elle Elle l'a a toujours eu chanté. un petit grain, Ariel. Il s'agit de John Walker, un Anglais droguiste. Non, ce n'est pas du whisky. Et John Walker, je vais vous donner la date exacte, en 1826, par hasard, hein, c'est souvent comme ça qu'on invente quelque chose. Par hasard, en 1826, il mélange de la potasse avec de l'antimoine. Et qu'obtient-il? De l'antimoine? Oui. Alors, je sais pas ce que c'est la potasse. Pas les moines. On comprend rien. Est-ce que ça suce dans un aquarium? Ah, moi j'en connais. Moi j'ai connu et même des moines. Est-ce que c'est un poison? Non, remarquez, ce n'est pas bon pour la santé si vous C'est de l'absorbez. la colle alors. L'antimoine. De la glu, de la c'est- mélasse. Non, c'est chimique, vous voyez. C'est de la rouille. C'est une sorte de minerai. C'est une anti-rouille. Vous voyez. Il a inventé le minium. Non. Est-ce que cette invention a été déposée? Est-ce que du coup, quand elle a été déposée, est-ce qu'on l'utilise encore aujourd'hui? Ah, mais tous les jours. Est-ce que ça s'utilise? Même moi, est-ce même que- moi. Oh, vous, j'en sais rien. Vous. Est-ce que ça s'utilise pour nettoyer des choses? Oui, voilà. Genre de l'eau de Javel Ah non, ou non, pas pour nettoyer. C'est un petit objet que vous avez tous et en plusieurs exemplaires. Du savon. Des éponges. Non. Du savon. Non. Il était chimiste, hein, John Walker. Un petit Ah, objet. une éponge. Non, non. J'ai dit. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas ingérer. Non. C'est Alors, dangereux. pas de chance, hein, il avait refusé de breveter son invention et il n'en révéla pas la composition, mais évidemment, un peu plus tard, d'autres ont réussi à faire la même chose. Oh, la boule Ce de sont gomme. les allumettes. Les allumettes, bonne réponse de Bernard Mabille. Bah, il faut du bois. Quoi? C'est ça Il le manque le savoir. bois pour les allumer. Oui, mais là, oh, Non, c'est le scratch des Il a allumettes. inventé la partie le bout enflammable. rouge. il a inventé le bout rouge, enfin. Ah, j'ai compris. Voilà. Inflammable. Et il a vécu en Eh ben, c'est du soufre. Oui, c'est ça, évidemment. Il a vécu en célibataire avec sa nièce. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais je vous le dis. Oui, c'est intéressant. Ils Comment avaient des s'appelait-elle, amours la petite avunculaires ou Ben, pas? c'est bizarre Comment quand même s'appelait-elle, la petite? de vivre avec sa nièce, la petite Walker, on l'appelait. Non, mais son prénom. J'en sais rien. Oh, bah alors, le et- sujet n'est pas fouillé. Et alors, il se faisait remarquer par sa... oh, c'est assez joliment dit, hein, par sa mise vestimentaire. Ah bon? Qu'est-ce qu'il avait? Il était très chic. Alors, il avait toujours un chapeau haut de forme en castor, En castor, mais c'est un trappeur. Il y avait la queue Avec plate. la queue. une cravate blanche. Oui. Il avait aussi une culotte de couleur terne. Je sais pas pourquoi.
De couleur terne. De couleur Quand il quoi la portait plusieurs jours, sinon elle était blanche. Il paraît qu'elle était blanche au Le départ. vendredi, elle était terne. Et, le une- lundi. et une redingote brune. Je vous dis tout ça au cas où vous le croiseriez dans la rue. On lui dirait belle invention, mon C'était en grand. quelle année Eh, gars, bravo pour tes allumettes. Qui a dit l'arête et la vengeance du poisson et la gueule de bois, la colère des raisins. C'est joli. C'est beau. C'est beau. Antoine Blondin. C'est pour vous, monsieur Perronis, ça. C'est malin de le faire remarquer. L'arête et la vengeance du poisson et la gueule des bois. La gueule de bois. Et la gueule de bois. Mais la- c'est moi qui bois. Ah, c'est bon ça. Rabelais. Ah, je vais pas vous louper, mon vieux, vous savez. La colère des raisins. C'est pas Rabelais. Ce n'est pas Rabelais. Français. C'est français, oui, C'est mort. le 20e siècle ou- Ah, c'est du 20e, il était né au 19e, mais il est mort en 1947. Il est mort âgé aussi, il avait 81 ans quand il est mort. C'était un romancier. Il était né à Besançon, dramaturge, romancier, auteur dramatique, oui. Tristan Bernard. Tristan Bernard, bonne réponse de Chantal là-dessus. Tiens Chantal, puisque vous avez pris la parole, je viens de recevoir la une du magazine Lui. Votre bru, dites donc. Ah bon, elle est dans lui. Ah, vous m'avez fait peur, Laurent. Oh, moi aussi. Non, il a non, pas. Faites pas des je me frayeurs disais comme ça. merde. C'est Pauline Lefebvre, votre bru, je me Mais elle trompe pas. nous a rien dit, les dedans. Ah ben, Faites voir, faites voir. alors j'ai pas les photos à l'intérieur, mais elle doit être encore plus à poil à l'intérieur Faut que pas sur que mon les- fils le voie, les dents. Ah bah, la vache. Vous êtes- il est au courant, j'espère j'espère. quand même qu'il est au courant, votre Ben, fils. j'espère quand même, mais elle était là ce week-end à la campagne avec nous, elle nous a rien dit. Elle avait des tout. fringues. Elle est pas mal, hein. Ah, bah, enfin, quand même, poser nu, elle aurait quand même dû demander Elle l'autorisation. aurait dû demander à sa belle-mère quand même. Bah oui. J'aurais partagé la couverture avec elle. Ils ont envie que ça se vende. Hein. Les gens, ils auraient ramené le bouquin. Surtout qu'elle aussi, elle a perdu sa culotte. hein. Mais voilà, cette famille, cette tradition de perdre sa culotte. Franchement, c'est incroyable ça. D'un côté, il y a bah, les dis sans donc, culottes, ça, avec c'est elle, c'est la culotte qui sent. Ah non, mais elle est très jolie, Pauline Lefebvre. Ah, elle est hein. très jolie, oui. C'est la femme de votre fils. C'est la donc. femme de mon fils. Et votre fils est beau garçon, Ben, j'imagine. il est pas mal non plus, il est dans c'est le fils à sa mère, hein, quand même. Bah, et votre fils, il va pas râler quand même. Comme ça, de voir sa Ben, femme, je sais surtout. pas, Que ce soit votre bru, il s'en fiche, mais c'est surtout sa femme. Ben oui, alors là, je sais pas, je vais lui en parler, je ne sais pas. En plus, alors écoutez, il y a 17 astuces dans. Pourquoi Finissez. Faut l'acheter lui ce mois-ci. Hein. Oui. Ah non, c'est des choses intéressantes. Pauline Lefebvre nous met la fièvre, hein, c'est le titre. d'accord. Ah oui, donc. Il est où le baromètre? Ah bah, et alors il y a pornographie, l'album souvenir de Brigitte Lay, dites donc. Ah oui, non, mais ouais, elle sort ouais, un disque des musiques. Ah, ouais. Ouais. Et puis alors vécu, Kim Kardashian a été ligotée chez moi. Ça alors. Dites donc. C'est le gars qui avait d'un- l'appartement. ouais. les mémoires d'un commis boucher. Votre bru, elle met quand même une main sur un de ses seins, elle en cache un, vous voyez. Ah oui, c'est vrai, oui. Comme Marcel. Ah, elle est Elle mignonne, cache le elle est faux. gentille. Il va être fier, ton fils. Ben oui, moi je suis contente, elle va pouvoir me brancher sur lui. Mais aujourd'hui, il n'y a plus Enfin, de honte sur le à faire magazine, ça. lui. Pas sur votre fils quand même. Non, bah non. Pouvoir me brancher, elle va me dire, tiens, Parce que vous, je vais pas vous faire- poseriez nu, vous Chantal. Pourquoi pas, j'ai prêt à tout. Ah ouais, ça alors dites donc. Il y a des tordus qui peuvent aimer. Ah oui. Je crois pas qu'il y ait le Photoshop encore à ce niveau-là. hein. Ils font du papier froissé. Il a une en parchemin. Papyrus. Non, il y a des belles lumières. Marcella, vous pourriez accepter, vous. hein, Ah ouais. Marcella, vous accepteriez de poser nu? Ah non, mais j'étais photographiable, j'aurais accepté. Bah, vous êtes photographe. Oh non, mais je suis trop moche. Mais non. Oh, c'est parce qu'on a Il y a vu des qu'on était logiciels belles, maintenant. ça- Si Chantal le fait, vous pouvez le faire, franchement. Oui, elle va championnat des moches. Oh non. Oh bah les dents, te mets pas dans le Marcella, même elle peut sac. poser dans Sharpay Magazine. Là, que les auditeurs sachent quand même que Marcella Yacoub est une bombe. Ah ben oui. Ah ouais. Ah oui, quand même une petite bombe, mais une bombe. Ouais. Ah, une Ah, t'es une bombinette. bombe Une bobinette, ouais. Une bombinette. Ah bah elle est jolie, quand même, vous pouvez pas dire le Si, contraire. si, elle est jolie, elle Elle est est jolie. magnifique. Elle est- Une ça, bombe d'un je- côté, un vieux pétard de l'autre. Non, mais elle est ravissante, ma belle-fille. C'est normal qu'on lui propose de poser comme ça. Ah oui, oui. Mais toi, Très belle. on dirait que tu as honte. Enfin, Non, Mais non, pas du tout, mais je le découvre. Mais tu es trop puritaine. Elle aussi, elle s'est découverte. Mais tu te rends compte. Enfin, tu as hyper honte. J'ai pas honte qui t'a dit que Mais- j'avais honte, je suis très fière, voilà. Je te trouve jalouse même un peu. Oh Ah non, mais c'est quand Elle est même. Tu vois jalouse. la réaction qu'elle a. Ta belle-fille est absolument resplendissante. Elle est splendide, mais j'ai pas Mais honte, alors mais qu'il je y a honte qu'elle découvre. soit nue à lui. C'est pas Mais pas qui t'a normal. dit que j'avais honte? Mais on voit à ta voix, tu es hyper embarrassée. Pas du tout, non. Mais non, vous Je n'êtes suis pas... surprise parce qu'elle Ah me l'a non. pas dit, elle me dit beaucoup de choses. Elle
me l'a pas dit. Tu l'as pas dit que t'avais fait vieille et jolie, toi. Oui. Elle a posé nu à la une de Non, mais Historia. je trouve ça bien parce que c'est pas. Les photos de lui sont très artistiques et très belles. Non, ce donc- qui est vrai, vous avez raison, c'est que si vous avez passé le week-end à la campagne Voilà, ensemble, c'est ça. c'est surprenant qu'elle vous ait rien Mais dit. voilà, Donc c'est elle ça. avait un peu honte, elle, Peut-être, peut-être. oui, Elle n'a peut-être. pas osé le dire à sa belle-mère. Non, elle n'a pas osé le dire. Hein. Pourtant, vraiment, je suis très ouverte comme fille. Oui, on l'a vu. Ah oui, ça, oui. Elle aussi, elle encore plus. On t'a vu dans le magazine Tutti Frutti. Hein. Comment il fait pour arriver en retard en roulant à 220 sur l'autoroute Justement, c'est une bonne question. Vous lui direz, monsieur Titoff, vous pourrez Oui. peut-être lui faire un peu quelques remontrances. Personnellement, ça me dérange pas vraiment. Dis donc, on a des femmes, une ribambelle de femmes enceintes au premier rang. Ah, c'est vrai. Ah, bah, Mais j'ai jamais vu ça. elles étaient là il y a 9 mois quand Pierre Bénichou était ici aussi. Je veux pas voir le résultat. Alors Laurent, 9 mois, on accouche au bout de 9 mois. Oui, ça n'a rien à voir c'était là. pourri. Là, c'est 4-5 mois seulement. Ah oui, c'est vrai. Donc, ouais. C'est de combien, madame 8 mois et demi. 8 mois. les deux. Il avait raison, mon patron. Et pourquoi vous venez ensemble? C'est le même père ou c'est le... Ah bah. En tout cas, regardez, elle ressemble vraiment à Pierre Bénichou, je trouve. C'est beau, c'est Bon, deux. bah, si ça doit durer. C'est deux poux qui se moquent de moi, là, c'est drôle. Tiens. Je te jure, on va me vendre. Chérie, Oh, bah, alors dites donc, vivement que de Chavannes arrive, si ça doit durer comme ça. C'est moi que t'as traité de pou Eh Non, bah, c'est lui. dis donc, tu lui as souvent mis la main aux fesses au pou, hein. Et en plus, rapporteuse. Bon, commençons, Christophe de Chavannes. Qu'est-ce Oui, qu'on ça le fait fera venir. Je sens qu'on va même finir sur Christophe de Chavannes. Une première citation pour Mohamed Zaïda, qui habite Reims, qui a dit « Quel dommage qu'on ne puisse pas avoir un amant sans tromper son mari. Sacha Guitry » Pas du tout. C'est dommage. C'est dommage, ça ressemblait C'est une bien. femme. Ce n'est pas une femme. C'est français. C'est français, oui. Alors, bah, ça, c'est typiquement français. hein. Un homme de théâtre Un homme de théâtre, oui. Feydeau Et c'est Courtelis Georges Feydeau. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Une autre citation pour Grégoire Hervier, qui habite Lyon, qui a dit, alors écoutez bien parce que c'est un petit peu long, hein. Quand mes parents émigrèrent d'Irlande pour chercher fortune en Amérique, hein, déjà ça vous donne des indications. Oui. Quand mes parents émigrèrent d'Irlande pour chercher fortune en Amérique, ils vivaient avec l'idée que là-bas les rues étaient pavées d'or. Dès son arrivée, mon père fit 3 constatations. 1. Les rues n'étaient pas pavées d'or. 2. Elles n'étaient même pas pavées du tout. 3. Pour les pavés, on comptait sur lui. Alors, c'est un acteur. Oui. Alors, c'est Burt Lancaster. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Comment tu fais ça? C'est incroyable. Parce que j'ai lu des biographies de Burt Lancaster. Ah bah ouais, ça m'étonne pas. Mais te justifie pas de ta culture. Bah, c'est lui qui me demande, je lui réponds. Non, mais je dis ça admiratif. Bien Parce que sûr, quand je il me répond, comme s'il disait je connais Shakespeare dans le tête, j'ai lu des biographies, machin, je dis quel con, tu vois. On ne lit pas des biographies de Burt Lancaster. Bah pourquoi pas, hein, c'est ça la culture On dit aussi. non, oh là là, je parlais à monsieur là. Mais moi aussi j'existe. 36-15, j'existe. C'est mon truc. Oh, les blagues Minitel en 2016, on se régale aujourd'hui. hein, putain. Ah oui, c'est vrai, Pierre. 36-15, j'existe. Ah, monsieur de Chavannes. Vous avez vu l'heure 16h10 presque, hein. À TF1, on arrivait à l'heure. Hein. Qu'est-ce qui vous a mis en retard comme ça? Bonjour, qu'est-ce qui vous a mis en retard, monsieur de Chavannes? Vous avez un petit mot? Il a dû semer la voiture de police, je crois. J'ai eu du mal. Un mot d'excuse, quelque chose? Ouais, non, mes excuses tout court, voilà, toute plate, désolé. Bah ouais. Moi, au moins, quand j'arrive en retard, je suis drôle. hein. Et ça vous fait marrer. Et ça vous fait marrer. Valérie, On a putain. déjà fait une petite citation, monsieur de Chavannes. Quand même. Ah, mais je crois que vous n'aviez pas Remarque, commencé, c'est pas moi. grave. Eh, non, mais c'est pas vrai. grave, t'aurais pas trouvé. Eh ben, j'ai bien fait de venir. Mais vous avez une chance avec la 3e citation du jour pour monsieur Benjamin Potal, qui habite Neuville de Poitou, c'est dans la Vienne, qui a dit « Je ne comprendrai jamais comment une femme qui peut préparer de la cire brûlante, se l'étaler sur les jambes avant d'arracher ses poils par la racine, puisse encore avoir peur d'une araignée. » C'est mignon. Ouais, bon. Si, c'est mignon. Oh bah si, c'est marrant quand même. C'est français. Mais vous, c'est sur les jambes, hein, que vous dites. Les blagues sur la peur de l'araignée qu'ont les femmes,
On dirait qu'on est au temps du Minitel encore. Pierre. C'est français, ce Ah, gars-là c'est pas français. Ah bon. Est-ce que c'est un Américain? Oui, c'est un Américain. Alors, est-ce qu'il est acteur? Acteur, humoriste, comédien, auteur. Seinfeld. Jerry Seinfeld. Bonne réponse de Titoff. Bravo, génial. Comme quoi. Vous voyez, on y arrive quand même. Allez, encore une citation pour Nicolas Dubois, qui habite les Barils dans l'Eure, qui a dit « Spielberg a toujours su se débrouiller comme un chef. Pour sa circoncision, déjà, il avait obtenu le final cut. » Ça, c'est Woody Allen. Fabrice Eboué. Non, c'est pas Woody Allen. Dustin Hoffman. Et c'est Dustin Hoffman. Bonne réponse. Et ça, c'était pour monsieur... C'était pour monsieur Dubois qui habite Baril, hein, quand même. Monsieur Nicolas Dubois qui habite les Barils, oui. C'est amusant, non Voilà. Oh mon Dieu. En fait, comme tu viens d'arriver, on a deux réclamations pour toi au premier rang. Mais Il y a deux femmes enceintes. Ouais, elles viennent chercher le chèque. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, on fait les tests ADN, les filles, hein, c'est pas moi. Hein. Mais dis donc, mais Jean-Jacques aussi est enceinte. Sur le ventre, ils ont déjà trouvé quelqu'un. Une question pour Magali Borel, qui habite Bouloc. Depuis ce matin, on entend beaucoup parler de Monsieur Yarraud, de Madame Traverse et Monsieur Stouquet, parce qu'ils ont été les premiers. Les premiers à faire quoi? Un plan à 3. Non. C'est politique. Mister Yarraud, Madame Traverse et Mister Stouquet. Ceux qui ont proposé Dylan au prix Nobel? Non, mais on se rapproche, Monsieur Mabille. Monsieur Yarraud, Madame Traverse et Monsieur Stouquet ont été les premiers à faire quelque chose. Quoi donc? Ça a rapport avec le prix Nobel? Ça a rapport avec le prix Nobel indirectement, mais en tout cas avec Bob Dylan. Avec Bob Dylan. Est-ce qu'ils sont dans des chansons de Bob Dylan? Non, ils ne sont cités. Non, ils ne sont pas cités dans des chansons. Ils l'ont découvert. Ils ne l'ont pas, en quelque sorte. Produit, découvert. Non, pas vraiment. Non. Mister Yarraud, Miss Traverse et Mister Stouquet ont été les premiers à faire quelque chose. Quoi donc? Ils l'ont fait venir à Woodstock? Non plus. Non, à produire Bob Dylan. Non plus. Non. Ils se connaissent, ces trois personnes? Ah oui, très bien. Et vous les connaissez aussi, mais sous un autre nom. C'est les Beatles. Ah non, c'est pas les Beatles. Vous connaissez une femme dans les Beatles, vous? Les Rolling Stones. Franchement, qu'est-ce qu'elle foutrait dans les Beatles, Madame Traverse? C'est Nana Mouskouri, Madame Traverse? Non. C'est un groupe de musique, en fait. On peut dire ça. Ils ont été les premiers à faire quoi? La première partie. Ces musiciens à chanter une chanson de Dylan. Non, à imiter Hugo Frey. Non. À chanter une chanson de Dylan. Oui, alors il s'appelle comment? Mamas and the Papas. Non. Et quelle chanson de Dylan ils ont chanté? Going with the wind. Exactement, Ariel Dombal. J'ai gagné. Ah non. Bah si. Non, parce que vous n'avez pas encore trouvé qui c'était. Oui, mais c'est plus important d'avoir. Going in C'est the wind, pas moi qui c'est- décide, hein. Comment s'appelle-t-il? Sous quel nom vous les connaissez? Enfin, Mister... Le Peter Sisters? Non, pas du tout. Mister Yarraud, Miss Traverse et Mister Stouquet, ce sont des Québécois. Ils sont trois, donc. Ils sont trois, c'est un trio très connu, très célèbre. Resner, le trio Resner. Mais non. L'affaire Louis Trio. Mais enfin. La Chic Planète, ouais. L'affaire Louis Trio, c'est quand même pas eux les premiers qui ont chanté Blowing the Wind. Vraiment, c'est pas possible ça. Alors attends, ils sont vivants encore? Mais les oui, trois ah non, je crois que la dame, Madame Traverse est morte parce Ah que. merde. Tu l'annonces comme ça, c'est embêtant. Oui, d'accord, Madame Pourquoi elle est Traverse. morte, Madame Ah, Traverse ça lui fait rien, lui. Madame Traverse est morte, et nous, on fait les cons. Elle est morte. Elle s'est fait renverser Elle par un avait, train. elle avait 72 ans, elle est morte d'une Et leucémie. alors, 72 ans En 2009. C'est une rigolade. Ils étaient dans les Motown. Qu'est-ce que vous appelez les Motown? C'était La maison de disques. Motown. Oui, c'était Oui. un gros groupement de maisons de disques avec plusieurs artistes. Mais On dit Motown. Les Motown, c'est Motown. Hein. Motown. Motown. Oui, parce qu'en ch'ti, c'est comment? Motown. on dit Motown, hein. C'est les Motown. Peter, Paul and Mary. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et oui, Peter, Paul and Mary, c'est le premier trio qui a chanté Blowing the Wind, le célèbre succès de Bob Dylan. Dylan, dont on a appris hier qu'il était devenu prix Nobel de littérature. On a la version de Blowing the Wind par Peter. On a la version de Dylan. Ça fait plus farandole.
Qu'est-ce que vous dites? Ça fait plus farandole, ça. Quoi du feu? Non, c'est bien. On a eu Oui, beau il a frère raison, aussi. c'est le folk. Non, c'est non, la c'est folk bien. song. Et vous savez, Ça vaut pas le prix Goncourt, mais c'est bien quand même. et vous savez qui en France a été la première à chanter Blowing the Wind? Ce n'est- Oui, c'est votre ami. c'est évidemment Hugo Frey qui a Et traduit Richard Anthony aussi, je crois. la chanson Hugo Frey qu'on entend sur toutes les radios et toutes les télés depuis hier parce qu'il considère un peu qu'il a reçu lui aussi le prix Nobel de littérature. Oui, parce que c'est lui qui traduisait et qui a chanté tout Dylan, non? Exactement, Hugo Frey, Ariel. oui. Absolument, Oui, ouais. c'est ça. Vous êtes capable de me chanter Dylan, vous, Ariel? How many years, Mr. Man, before you can tell the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. C'est bien, hein, dites donc. Allez. Vous êtes impressionné? Ah, moi, ça m'a mis les poils. Quelle féerie. Ça m'a mis les poils. C'est plus Ariel Dombal, c'est Jeanne Baise. Ah non, franchement, chapeau, Ariel. Allez. C'est une des plus belles versions que j'ai pu entendre. Oh, le Allez, à toi, Bernard. À toi maintenant, Bernard. Et nanana. C'est plus Hugo Chaud, moi. Mais riez pas, j'ai tous les disques de Dylan, vous plaisantez. C'est pas vrai. Bah oui, j'adore Ah oui, Dylan. moi j'ai roulé Ah ma oui. première pelle sur les Lady Lay. Ah, c'est pas vrai. C'est comment cette chanson? Les Oui, ben heureusement que c'était pas avec toi. Qu'est-ce qui correspond à la formule C3H8NO5P? C'est une 14, formule chimique, hein, vous l'aurez bien compris. Ah, c'est C'est le un gaz. glyphosène. Pardon? C'est le glyphosène. Comment vous dites? phosphate. Glyphosène de phosphate qui est dans le. Truc interdit en ce moment. Dans les, Le glyphonate. les pesticides. Glyphosate. Le Roundup. Glyphosate. Glyphosate. Glyphosphate. Glysophane. Le Roundup. Glyphato. Glysophate. C'est une bonne réponse de Chantal là-dessous, le glysophate. Vous en utilisez, Bernard, du désherbant comme shampoing, je parle. Hein. Des petits rognons au Monsanto. Non mais c'est vrai que l'herbicide que Saloperie. commercialise la fameuse firme, comment c'est déjà Monsanto. Monsanto. Le fumier de Monsanto. Oui, vous êtes contre tout ça. Ah oui, Ah bah, oui. on note pas, ça va pourrir la nappe phréatique pendant des millénaires. On continue à vendre ça. Arrêtez. partout. Un bon petit désherbant, j'imagine que dans votre château, vous en avez bien besoin, monsieur de Kersauzon, pour désherber. Pas du tout. Ah bon? Chez moi, on élève les mauvaises herbes, c'est une tradition. Vous avez des domestiques peut-être qui arrachent les mauvaises herbes? J'ai des lamas. Des lamas? Non, c'est des lamas, ça dévore tout, ça nettoie bien. Il y a beaucoup de lamas en Bretagne. Ben oui, chez moi, oui. Il y a des palmiers aussi chez moi. Ben ouais, c'est un climat doux, la Bretagne, c'est un pays tropical froid. En fait, tout pousse. Non, tout pousse énormément, il fait jamais c'est froid, vrai, il gèle jamais à Brest. J'ai des bananiers chez moi, ils gèlent jamais. Quoi? Tu paries, on prend du pognon là-dessus? Oui, c'est vrai. Vous avez des bananiers? Oui, j'ai des bananiers, ouais. Ah ouais. Et j'ai même pas besoin de les protéger l'hiver. Ils donnent pas de fruits, mais ils sont jamais atteints. Quand il fait à Brest, quand ça dit, il doit y avoir 1 ou 2 jours par an où il fait 0 ou l'équivalent, mais le reste Mais du c'est temps, les grosses têtes, le silence ça pousse. Ça sert à le silence quoi ça pousse avec. Ça sert à quoi un bananier sans banane? Ah oui. À quoi tu C'est des sers, toi? très jolies feuilles. C'est vrai que t'as un rognonnier sans rognon. Ça sert à quoi? Bah, c'est pour la vue. Olivier est content, ça lui rappelle la jungle. C'est quand même un... Ah, il y a des bananes dans la jungle. Oui, il y en a pas beaucoup. Ah oui, pour nourrir les singes, vous avez raison. Je vous rappelle que c'est un aventurier, notre ami Olivier. Donc, quand il ouvre les portes de son château, il est content, évidemment, de voir la jungle, les bananes. Mes domestiques à poil courir après les singes. Quel bonheur! Des fois, c'est l'inverse. Chantal, vous êtes déjà allé dans le château d'Olivier de Kersauzon? Mais j'aimerais bien qu'il m'invite. Voilà, si on parlait d'autre chose. Il doit faire froid dans ton château, non? Ça, ouais. j'aime bien. Il fait souvent bien meilleur dehors que dedans. Tu parles de Chantal? Une question pour monsieur Gisselbrecht qui habite Batzendorf, c'est dans le Bas-Rhin. Beaucoup de touristes vont voir la cascade du Saut des Cuves et le pont des Fées. Mais ça se trouve où exactement?
En France Est-ce que c'est en France? Le pont des Fées, ça a été construit en 1763 et c'est en France. C'est en France. C'est la source de quelque chose. Alors la source, non, pas C'est en forcément. montagne. C'est en montagne. C'est dans les Alpes. Dans les Alpes, non. C'est dans le cirque de Gavarnie. Dans les Pyrénées Dans les Pyrénées, non. La Non. cascade du Saut des Cuves et le pont des Fées. C'est en Auvergne. Haut lieu touristique en Auvergne, non. Dans le Jura Dans le Jura, non. Dans les Qu'est-ce qu'elle a de Vosges. particulier, C'est cette dans les cascade? Dans les Vosges, à Gérardmer. Alors pas loin, oui. À côté de Gérardmer, Mais voilà, j'ai précisément, trouvé. où est-ce qu'on trouve le pont des Fées? À côté de Gérardmer. Vous allez à Gérardmer, vous leur demandez, ils vous indiquent. Il y a un panneau. C'est vrai, maintenant. il a- Le pont des Fées, la cascade du Saut des Cuves. Ça se trouve où exactement? Je viens de le dire, je vais pas me répéter. Je vais pas me répéter. C'est pas loin de Gérardmer, mais je vous demande où précisément? À Lure. Avoriaz. Lure. Lure, non. À Évian. Évian, non. Contrexéville Contrexéville, non. C'est une eau minérale Non. Mais qu'est-ce qu'elle a de Épars. spécial, cette cascade? Bah écoutez, il y a beaucoup de touristes, on nous le dit là. C'est le haut lieu du C'est tourisme une source Dans les Vosges. miraculeuse. dans les Vosges, oui. Une Pardon. source miraculeuse. Une source miraculeuse. Au non. ballon d'Alsace. Au sur les ballon Vosges. d'Alsace. Le ballon Guebwiller. d'Al- Il est dans les Vosges. Guebwiller. Guebwiller, le ballon Guebwiller. d'Alsace. Pas du tout. Ouais, on l'a- Vatviller. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle fait son courrier. Bah alors non, mais c'est un lieu à miraculeux, côté de comme c'est un Gérardmer. lieu miraculeux. Non, on peut pas dire que ce soit un lieu miraculeux, non. C'est une ville ou un lieu de Même vie si on y trouvait des perles à une époque, pour tout vous Il y a dire. une base d'aviation. Parce qu'il y avait des... Luxeuil. On appelait ça des huîtres d'eau douce et qui produisaient des perles. Alors c'est le lac de Gérardmer. Non, ce n'est pas le lac de C'est Gérardmer. pas Luxeuil. Comment vous dites m'engueulez Luxeuil. pas. Luxeuil. Je vous engueule pas, Bernard, mais Mais si, je sens bien que vous m'engueulez. vous insistez avec le lac de Gérardmer, puisque je vous dis que c'est pas le lac Il de faut Gérardmer. trouver une ville à côté de Gérardmer, on est C'est d'accord. pas une ville, je vous Ah, demande c'est le lieu pas une précis. Ah bah c'est le lac de Gérardmer. La gare de Gérardmer. C'est sur le Rhin. Sur le Rhin, non, monsieur. C'est pas la Benguigui, source c'est du Benguigui, Rhin. Guy, hein. Oui, oui, oui. C'est Est-ce pas que la ce source du Rhin. La source du Rhin, non. Est-ce que ce nom est connu pour autre chose Oh bah oui, évidemment, oui. Ah, voilà. Ah. Grisou. Ah, mais est-ce que c'est dans l'actualité? Parce que vous n'êtes pas allé chercher ça par hasard. Eh oui. Ah, monsieur Il a Semoun, cherché ça on dans est les journaux, d'accord. chérie. vous auriez compris l'émission, monsieur Semoun. Non, parce qu'on en parle beaucoup. C'est dans tous les journaux, on voit que ça dans les journaux. Voilà. Que c'est Alors, bon dans les journaux. C'est un rapport avec le cinéma, le sport, Le cinéma, le sport, non. la politique. La politique, non. Le théâtre. Le théâtre, non. C'est lié à la chanson. Oui. La chanson, non. Est-ce Non, que mais ça a donné c'est- son nom à une marque? C'est pas là qu'ils veulent enterrer les déchets radioactifs là. Du tout. Ça a donné Ah bah son oui, nom à dans une marque Une connue. marque connue, non. Dans un endroit touristique, tiens, on va mettre les déchets radioactifs c'est vrai. là-dedans. Ah, pourquoi pas, tu sais. Oh bah écoute, ne dites pas n'importe quoi, monsieur Mabi, s'il vous plaît. On est en train de chercher, alors s'il vous plaît. Depuis qu'il a répondu sa question Ouais, ça- annuelle, il a pris une tête. Ah oui, il a pris la confiance. C'est la grosse tête, Un peu chérie, de hein. raison, s'il vous Bon, plaît. il faut trouver l'événement. trouve cet L'événement, mais événement. oui, c'est ça. Je ris, mais vraiment, je Mais ris. oui, on voit Tellement ça. vous êtes nuls. Vous avez un petit sourire. Toi, tu le savais. C'est le fromage nouveau. Ah non, monsieur Ah, Manœuvre. Oh, le fromage, oui, t'as je suis en raison. train de chercher. Les vous voyez appellations du camembert. Ben non, ça Ah, il y a un festival de rock. Oui, bien sûr. Non, mais c'est un événement. Vous allez me dire que c'est partout dans les journaux encore. Est-ce que c'est à côté de Gérardmer? Oui. Ça va me permettre d'avancer un peu. Il y a un festival. Il vous reste 30 secondes. Tant mieux pour Daniel Gisselbrecht, qui habite Benzendorf, qui lui doit avoir trouvé la réponse en plus, puisqu'il habite le Bas-Rhin et doit se dire, mais alors vraiment, ces grosses têtes, c'est pas possible. Ah bah il y a un parc d'attractions, style les Schtroumpfs ou un truc comme Un ça. parc, je le note, hein, tout ce que vous dites, un parc, Ça peut être tenu contre toi. Fais un gaffe. parc d'attractions des Schtroumpfs. Est-ce qu'on peut y acheter des andouillettes? Pas du tout. Avec le Soline. pont, le pont. Oh mince, il y a quelqu'un qui est mort là-bas. 300 €. Bah oui, parce que, alors écoutez, si on a fait un parc d'attractions des Schtroumpfs, peut-être que le petit Grégory était bleu quand on l'a retrouvé. Ah, La Vologne. Mais la évidemment, Vologne. le pont des Fées Ah, mais et la c'est là, on l'a- cascade du Saut des Cuves sur la Vologne, Vologne. évidemment. Mais oui. La Vologne. C'était la une du Parisien. Quand même. Qu'est-ce On qu'on vous est dit con. un haut lieu touristique des Vosges. Ouais, oui. Les gens viennent. Vologne. On vous dit un pont, quand même. Un pont, Moi, c'est je sûr. n'ai aucune En idée, France, c'est une chérie. rivière. Ah oui. Non, mais c'était évident. Il y a un Les, rivière les Piano. gens viennent voir ce qui s'est passé là. Bah, Ah oui. D'abord, c'est vrai que les gens viennent souvent voir les lieux où il y a eu des faits divers, qui, quand même, sont pas des petits faits divers. On nous en parle depuis quand même Oui, maintenant 30 ans de cette affaire-là, monsieur Ouais. Mabille. C'est là qu'ils ont tourné le Petit Bleu, quand même, hein. Week-end,
Non mais juillet dernier, moi j'ai loué une chambre à côté de la maison du pont de Ligonnès et c'était très agréable. Ouais. Très jolie terrasse. Hein. Avec vue sur le jardin, c'était Et moi, très je agréable. fais le circuit touristique Émile Louis, c'est Ah, oui. génial. Ah, c'est super. Ah, et tu sais que t'as fait la randonnée Francis Holm. Oui, Ah, c'est c'est très bien. bien. Elle est Et bien. alors, je te conseille le parcours Guy Georges, c'est excellent. oui, oui. Ah, tu passes d'une maison de retraite à une autre, c'est génial. Vous les jumelés Et ça avec finit évidemment Fourniret, au hein, t'as des cimetière. prix si tu prends les plusieurs. C'est pas touristique, c'est malsain. Mais c'est pas l'affaire Grégory qui est touristique, c'est la Vologne que je vous dis qui est touristique. Avant même que l'affaire Grégory n'existe, les gens allaient voir tout simplement les lacs. Le lac de Gérardmer, c'est pas touristique, peut-être Gérardmer. Ah bah, je vous ai dit Gérardmer, donc j'avais bien répondu. Une question pour Armel Tisserand qui habite Mélès, c'est dans l'Île-et-Vilaine. Dans le journal du dimanche, le week-end dernier, on nous rappelait que c'était dans cette petite localité des Pyrénées-Atlantiques qu'on fabriquait quelque chose qui est historiquement français. Cette petite localité, effectivement, produit quelque chose qu'on vend, il faut dire, essentiellement à l'étranger. Le béret basque. Le béret basque, bonne réponse. Alors là, bravo. Et vous connaissez le nom de la maison qui fabrique le béret basque, Laurent Baffy? Non. Eh ben, on va demander à Rosabelle Forzi, car j'ai peur de mal prononcer le nom de votre entreprise et de votre marque, Madame Forzi. Bonjour. Bonjour. Comment s'appelle l'entreprise qui fabrique nos bérets, donc? Lolaire, l'entreprise s'appelle Lolaire. On doit dire Lolaire, tout simplement. Tout à parce que fait. ça s'écrit Laulhehere. Et c'est vrai qu'on vend Exactement. plus de bérets à l'étranger que chez nous en France? Non, on vend pas plus de bérets à l'étranger que chez nous en France. Les Chinois, par contre, vendent plus de bérets chez nous que nous en vendons, malheureusement. Ah, c'est ça, c'est-à-dire que les bérets qu'on vend Eh chez ouais. nous sont pas toujours français. Ah, pas du tout, pas du tout. Ça coûte 2 euros, 3 euros le béret. Exactement, à 2 euros, 3 euros, Alors, nous ne pouvons pas travailler. Alors, je n'ai peut-être pas été suffisamment précis dans ma question, mais ma question c'était, est-ce que les bérets de chez vous sont plus vendus en France ou à l'étranger? Aujourd'hui, on est à peu près à 50-50. Ah voilà, donc quand même, ça veut dire que vous avez une grosse partie de votre production qui part à l'étranger. Tout à fait. Et alors, qui achète nos bérets? Alors, on a plusieurs marchés. Aujourd'hui, on a bien sûr le marché militaire. On a également une partie tradition, donc les personnes qui portent traditionnellement le béret sont Les Basques. les Basques, Les les vieux. Béarnais, tout à fait. Votre entreprise se situe à Oloron-Sainte-Marie, hein, très exactement, c'est bien ça? Tout à fait. Et, Tout à et- fait. et ça fait 175 ans qu'elle existe. Exactement. Enfin, l'entreprise, plus que ça, 1990, et ça fait 175 ans qu'on fait des bérets. Ce qui est génial avec le béret, c'est que tout le monde le porte, que ce soit des princesses, des fromagers, des révolutionnaires, des jazzman, des Moi, je vois artistes. pas de béret Il y a sur les tout le gens. monde. Non, mais franchement, cette image d'Épinal du français avec le béret et la baguette, je n'ai jamais vu ça, moi. Jamais. Parce que t'habites pas à Bordeaux. Non, et puis... Alain Juppé, on le voit tout le temps avec son béret. Évidemment. Mais les Non, gens mais qui ont un vous béret, faites on les parque à Bordeaux maintenant. Hein. C'est vraiment une C'est réserve. parce que vous faites, à mon avis, c'est parce que vous faites pas attention. On Regardez cherchait, bien dans le public, il y a au moins 20 personnes avec un béret aujourd'hui. Enlevez vos bérets, franchement, messieurs, dames, enlevez vos bérets. Ah, il y a un monsieur, il est en train de sortir son béret. Voilà, Voyez, il y a- regardez, il a son béret, voyez? Il a, ouais. Voilà, Ah c'est non, bien. c'est une kippa, pardon. Ah, il y a même un monsieur qui... Oh oui, c'est un vrai, Et celui-là. c'est quelle marque? Et c'est la marque de la dame. Bravo, madame. Ah, vous voyez? C'est bien. Bravo, monsieur. Vous avez bien fait d'envoyer votre mari dans le public. Normalement, il y a un petit truc qui dépasse. Wow, il est beau, hein. Une belle tête de... C'est toi. Combien ça coûte chez vous? Un béret? Le Ça premier dépend. prix, le béret rouge qu'on voit aux fêtes de Bayonne, ça coûte combien? 20 euros. 20 euros. C'est que moi, alors, vous allez dire que je reparle encore de ma famille, mais dans les réunions de famille, mon oncle Tatave... Alors, mamie Fifi, l'oncle Tata, Mais si, c'est vrai. On dirait une BD, sa vie. Il chantait la chanson du béret, vous la connaissez évidemment. La chanson du béret, je ne vous la chanterai Ah, pas, que fous-moi ce soit ta bite clair. dans le cul Ah, mais et non. qu'on n'en parle plus. Ah non, 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 non. Écoutez, c'est quand même chouette. C'est génial. Il y a la version de Booba, Wesh Gros. Ah, on aura franchement fait honneur au béret cet après-midi. Vous êtes d'accord, Mme Forzi? Tout à fait. Et continuez, portez le béret. Christine va se faire obérer dans 20 minutes. Vous avez un joli prénom, dites donc Rosabelle. Merci. Ça, c'est joli. Rosabelle Forzi qui nous a vanté les mérites du béret français, le béret de chez Lolaire. On vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir.
Une question pour Isabelle Bézard, qui habite Groslay. Et puis Stevie va faire escarte-figue. C'est faire écarteler, ouais. Puis vous, Isabelle et Rosie, vous faites le public. Non, on fait les grillons. Ah, faites les grillons, voilà. Au théâtre, cet après-midi, les grosses têtes jouent la partie de cartes. Vous éteignez vos portables. Eh ben quoi? C'est à toi, c'est à toi. Ben, je le sais bien, mais j'hésite. Il joue bien, lui. Oh, il joue bien. Tu ne vas pas hésiter jusqu'à demain. Non, je sais pas faire l'accent marseillais. C'est la Gerfeld qui a pris le rôle. C'est Marseille sous l'occupation. Allons, capitaine, nous vous attendons. C'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous, combien? Nous allons en 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. Attends, on est où, là? Oh, Mais c'est écrit particulièrement petit, hein. on vous a stabiloté vos Ben oui, rôles. mais il n'y a pas la réplique du dessus de Titoff. Alors, c'est que ça... Ah, bah oui, bah il fallait tourner la tourner la page. Fallait tourner la page. Ah ouais, vous êtes marrant, vous. Il le tient bien, son rôle. C'est la partie de cartes en Belgique. Hein. Alors, il fallait tourner la page. D'habitude, il tourne la Oui, page. parce qu'il n'y avait plus de mots après, alors je peux pas comparer. C'est pour ça que je me demande si pas Nice ou pas cœur. Si tu avais surveillé le jeu, tu le saurais. Mais dis donc, vous gênez plus. Montrez-lui leur jeu, puisque vous y êtes. Je ne lui montre pas mon jeu, je lui ai donné aucun renseignement. Voilà. En tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de parler. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. J'en ai vu souvent des cas, des championnats, j'en ai vu plus de 10. Je n'y ai jamais vu une figure comme la tienne. Quel est le qui a écrit ça? Toi, tu es perdu, les injures de ton agonie ne peuvent plus toucher ton vainqueur. Tu es beau, tu ressembles à la statue de Victor Gelu. Je me demande toujours s'il coupe à cœur. Et je te prie de ne pas lui faire de signe. Moi, je lui fais des signes, je bats la mesure. Ouais, tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et toi aussi. Si tu continues à faire des grimaces, je fous les cartes dans la tête et je rentre chez moi. Oh, ne vous fâchez pas, Pani, s'ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manille, et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Panis coupe à cœur. Mais d'où vient cet accent? Je sais pas. C'est l'accent marseillais que tu sais. Artung, police militaire. Allez-y, on arrive à la fin. Allez-y, continuez. J'ai déjà dit qu'on ne doit pas parler, même pour dire bonjour à un ami quand on joue aux cartes. Si tu dis bonjour à personne, je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. S'il se font encore des signes, Monsieur Brun, surveillez. Starkfigue, moi je surveille César. Tu te rends compte comme c'est humiliant ce que tu fais là? Tu me surveilles comme un tricheur. Réellement, ce n'est pas bien de ta part. Non, ce n'est pas bien. Quand tu me parles sur ce ton, quand tu m'espinches comme si j'étais un scélérat, eh bien, tu me fends le cœur. Alors, César. Eh oui, tu me fends le cœur. Pas vrai, Scatfigue? Hein? Il nous fend le cœur. Très bien. Est-ce que tu me prendrais pas pour un imbécile? Tu as dit, il nous fend le cœur. Pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors, il joue cœur. Ah oui, vous les faites très bien, les 3 petits points de suspension. Tiens, les voilà tes cartes, tricheur, hypocrite. Je joue pas avec un grec. Faut pas m'y prendre. Mais vous avez changé le truc. C'est en provençal. Eh ben oui, mais vous êtes provençal que je bien sache. sûr, on parle tous provençal à la maison. Nous griller. On dirait le Marseille. La gamba mi fama. J'espère qu'il y a un directeur de casting Faut pas qui m'y écoutait. prendre pas. On dirait un Marseillais revu par Mélenchon. Dites donc, les grillons, on les a pas beaucoup entendus, les grillons. Mais si, je les ai bien fait, les grillons. Quelle est la différence entre cigale et grillon? C'est le Ça soir. s'écrit pas pareil. C'est pas Le grillon, c'est le soir. Vous pouvez aller chez le bureau de tabac acheter une boîte de cigares, pas du tout une boîte de grillons. C'est pas du tout le même insecte. Ça va être diffusé, cette Oui, pièce? oui, exactement. Ah oui, ne serait-ce Alors que là, pour tu vas pas l'accent. arrêter. Après, tu auras des rôles tout le temps. Hein. Alors là... Je vais faire une nouvelle carrière à Marseille. Mais je trouve que vous étiez très bien en César, Gérard. Ah oui, oui, très si. bien. Ah, franchement, s'il y en a bien un qui était bien, c'est Gérard en César. Titoff était très bien. Pardon? Titoff était très bien. Regardez comment elle défend son Titoff. Heureusement qu'il y a ma Roselyne. On voit qu'il a donné les croquettes à sa chatte.
Une belle croquette. Tu me fales le cœur, Roselyne. Ah, j'ai une vision. Non, Stevie, il faut apprendre quand même le marseillais, là. Mais je sais pas parler avec l'accent qui roucoule. Mais l'accent ne roucoule pas à Marseille. Bah, qui chantant, j'arrive pas. Comment on fait? C'est ton côté sartois pecno, ça. Ah bah oui. Moi, je roule les airs, moi. C'est pas Ouais, moi j'étais bien ou pas alors? Non, Ah non. non, pas toi. En fait, non. On avait même oublié que vous aviez joué. Monsieur Brun. C'est souvent mon drame. Bravo quand même, va. Je vous annonce la création d'un nouveau parc d'attractions prévu à Monteux, tout près d'Avignon. Et ce parc d'attractions de 8 hectares, qui ouvrira en juin 2018, aura pour thème A. C'est pour le 80e anniversaire de quelqu'un, et le parc portera son nom. Et Schtroumpf? Parc Schtroumpf, non. Rien à voir avec le festival d'Avignon. Du tout. C'est une bande dessinée? C'est une bande dessinée. Bécassine? Le parc Bécassine, non. Tintin, Franquin, Le parc Gaston? Tintin, non. Spirou? Gaston? Le parc Spirou, oui, Isabelle Mergo, bravo. Oui, ça, Chantal? Il y aura des marsupilami. Et oui, évidemment, tous les personnages des éditions Dupuis, Marsupilami, Gaston Lagaffe, Lucky Luke et autres, on les retrouvera dans ce parc d'attractions Spirou. C'est une bonne idée. Vous n'en avez pas encore. Les Schtroumpfs aussi, d'ailleurs, parce que les Schtroumpfs, c'est aussi dans la famille Dupuis. Et c'est dans Spirou qu'on lisait les Schtroumpfs. Un parc Spirou avec le nom de l'écureuil. Vous connaissez le nom de l'écureuil? Bien sûr. Autre chose. Eh bien, ce sera une question subsidiaire pour Simon Van Berg. Quel est le nom de l'écureuil dans Spirou et Fantasio? Alors là, je sais ça, pas. c'est pas facile. Spirit, Spirit. Comment vous dites? Chouipi. Pas loin, mais ce n'est pas Spirit, ça. Spirit. Non. Chouipi. Non. Chouipi. Tout près. Tibi. Tibi quoi? Tibi tout bête. Non. Soupi? Non, Soupi, non. C'est un truc anti? Non. Ah bah alors. Non, mais c'est en choui. Il y a 4 lettres. C'est facile à trouver le nom de l'écureuil de Sweep. Spirou. Pardon? Sweep. Alors, Sweep, c'est tout près. Vous avez une lettre à changer. Sweet. Non. Swift. Sweep, il y a une lettre à changer. Swir? Non. Sweet. Non, il n'y a pas de W. Tweet. Il faut changer le W. Spit. Spip? Comment vous avez dit? Spip. Spip, spip. 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 Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Spip. Je vérifierai, hein, mais il me semble bien. Ah, elle est mauvaise. Ah là là, c'est horrible. Comment ça? Tu vérifieras? J'ai pas compris. J'adore J'ai pas compris. Ah, il nous a fait un canular. Mais non, mais parce que je n'ai pas la réponse. Vous Ouais, voyez ce il que l'a je veux dire? inventé. Non, je l'ai pas inventé. Je l'ai fait de mémoire Ouais, cette mais je crois question. que c'est ça, ouais, mais je crois que c'est c'est Spip, S-P-I-P. Parce que d'accord. comme vous avez été rapide à trouver le parc Spirou, j'ai ajouté une question subsidiaire. Mais je pense que c'est Spip. C'est Spip, exactement, c'est ça. Monsieur Le Caplin, vous avez vérifié sur Google? Oui, j'ai vérifié sur Google. Comment se fait-il que votre téléphone ne soit pas éteint, Monsieur Le Caplin? Mais je sais pas. Ah, Steve Jobs, il va m'entendre, hein. Ça va, Stevie Boulet? Très très bien, monsieur Ruquier. Il a l'air Vous vous rendez compte? fatigué, il a l'air fatigué. Ben oui, vous comprenez ce poids des auditeurs qu'il a sur les épaules. Depuis qu'il est devenu grosse tête, qu'il cite Albert Camus. Ce n'est plus le même homme. Hein, Pour une fois que c'est sur les épaules. Non mais c'est vrai que franchement on n'aurait jamais imaginé que vous seriez un jour grosse tête. On est Mais c'est vrai, mais les c'est autres grâce à vous. stars de la réalité qui ont pris de l'embonpoint à d'autres niveaux de leur taille ou qui sont en tôle aujourd'hui, vous êtes grosse tête. Vous vous rendez compte un peu, Bah, Stevie? vous m'avez fait tellement lire. De toute façon, je ne peux que progresser maintenant. J'ai pas Surtout quand régressé. t'es- Mais à mon avis, quand j'aurai l'âge de Pierre Bénichou, j'en saurai peut-être un peu plus que lui. Ah, quand tu auras son âge, c'est sûr que lui ne saura plus grand-chose. Laurent, je voudrais vous demander, j'ai un conseil à vous demander. Il y a Oui. une charmante auditrice qui est là aujourd'hui, qui nous a apporté un cadeau pour l'équipe. Ah oui, je vois ce sont des chocolats. Ce sont des pruneaux au chocolat. Ah, si c'est marqué confiserie Hanouna, vous ne goûtez Non, oui, pas. exactement, je me méfie. Et vous, cher Chantal, tout va bien? Vous êtes heureuse? Tout va très bien. Je suis ravi d'avoir rencontré Stevie aux grosses têtes, forcément. Hein. Ah, merci, Et ma tu petite vas apprendre Chantal. avec moi, tu sais. Parce Ah bah oui. Je sais pas ce que vous allez apprendre, mais alors... Non, mais c'est vrai que La gouaille. ça fait plaisir. C'est l'occasion aussi de remercier les
grosses têtes qui étaient là déjà les saisons passées, qui sont restés avec nous. Bernard Mabille, Chantal Latsou, oui. Laurent Baffy, Jean-Jacques Perroni et Jacques Maillot. Et les grosses têtes qui m'ont suivi d'une autre station et qui ont traversé l'avenue avec moi. Merci à tous. La fusion. Nous nous embrassons tous. Nous nous aimons tous. Et cette fusion, cet accouplement, cette partouze. Pas avec Stevie, pas avec Stevie. Oh Bernard, je vous ai connu. Vous m'avez connu où Plus libéré. On t'a connu avec Thierry Le Luron quand même. Ah oui, elle t'avait la plume bien affûtée. C'est vrai, ça. Qui est-ce qui tenait le stylo de Thierry Le Luron, hein? Oui. Bon, enfin, après, j'ai fait Roumanoff. Hein. Qui a dit: il n'est pas nécessaire de nager plus vite que le requin, il faut juste nager plus vite que le type qui se trouve à côté de vous. C'est Pierre Dac. Pierre Dac. Pierre Dac, non. C'est ce genre-là. Coluche, non. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Il est mort. Non, il est bien vivant. Il était grosse tête. Il a été grosse tête il y a longtemps. Junio. Donc il est pas Junio, tout jeune. non. Oh, il n'est pas tout jeune, mais il n'est pas vieux non plus. Enfin, il n'est pas tout jeune quand Un même. acteur. Kersozon. Et c'est Olivier de Kersauzon. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Ah oui, vous connaissez Olivier de Kersauzon, Jean-Philippe, quand même. Oui, parce que moi j'écoutais les grosses têtes quand c'était bien. Mais donc j'aimais bien. Puis là, donc j'ai trouvé parce que là, comme ça parlait de requins et d'eau, voilà, c'est comme ça fait les connexions dans mon Mais cerveau. est-ce qu'il faut le garder, cet insolent là C'est de la déduction en fait. C'est ça. Voilà. Autre chose Oui. avec ceci? Oui. Vous le connaissez-vous, Olivier de Kersauzon, Christina Cordula? Non. Je vais vous le faire rencontrer. Je suis sûr qu'il vous aimera beaucoup. Ça serait détonnant, ouais. Il va la démater. Je sens qu'on va vivre des bons moments. Des grands moments dans l'histoire du jazz. Qu'est-ce que vous faites les deux là? Elle veut Vous- voir Bah, je cherche elle veut son voir à quoi visage. qu'il ressemble. Mais moi, je sais qui c'est. Elle est Bah, passée en c'est lui, 33 il a tours. pas un truc de bateau, je sais pas Si, quoi. bah, Truc de bateau. Il a un truc de bateau. Il a pas, genre, croisé la mer, fait un truc, un exploit, c'est pas lui? Ah Non. oui, oui, Bah, oui, il est oui. navigateur, oui, il est Mais oui, navigateur. fait le tour du navigateur, monde. mais justement, je vois très bien qui c'est. Bah oui, Ah, il voilà. a le record du Bel tour du homme, monde. hein. Il a une grosse voix grave. Ah oui, j'ai eu peur. puis il a- Oh non, c'est un bel homme quand même. Ah, puis il est très élégant avec les femmes, vous verrez. Ah non, non, Oui, un Tu grand sais, navigateur. à Moi, je côté sais de lui, je très suis bien la qui distinction même. non. Ah ouais, c'est vrai. Vous-même, vous faites du bateau, Christina? Ah, bah, j'aime bien le bateau. Mais vous naviguez vous-même? Vous avez un- Ah non, je navigue pas. Elle se fait trimballer. Je peux aider, hein. Allez, on va prendre les cordes, les machins, les On dit pas les bouées, cordes, paf, jamais les cordes. On aide, ok. Mais bon, je navigue pas, mais non. Moi, j'aime bien aussi dans les bateaux être magnifique, avec des jolies sorties de bain, les chapeaux, les lunettes, voilà. le soleil, Comme les Kersozon. champagnes. Pareil Ça que aussi, j'aime Kersozon. bien. Il fait que de la plaisance.